Bon voilà, on est parti pour cette émission. On est parti pour cette émission des vlogs anecdotes, cette première émission sur cette chaîne Twitch. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité de marque, puisqu'il m'a déjà accueilli et il m'a déjà accompagné dans plein d'aventures, plein de vlogs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de tout ça. Salut Hugo, ça va? Salut Basile, écoute, ça va et toi? Ça va super bien, je suis prêt pour cette émission, prêt pour être ensemble dans cette soirée. On va revoir pas mal de choses, on va revoir pas mal d'images et pas mal de football, notamment un football avec du public. Ça, c'est ce qui nous manque, donc on va aller voir ça tout de suite. On a un programme plutôt intéressant, plutôt sympa, avec deux matchs qu'on va revoir et qu'on va redécrypter. On va reparler de ces souvenirs, de ces moments, de ces émotions, avec le premier match Algérie-Colombie qui s'est déroulé l'année dernière, le 14 octobre dernier, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à Lille, donc la ville où je suis actuellement. Donc c'était assez facile pour moi de m'y rendre, mais je vous expliquerai tout ça, notamment la façon d'avoir des billets, la façon dont ça s'est passé, le monde, l'effervescence algérienne, et l'événement que ça représentait aussi dans le football africain, d'avoir un match sur notre sol français. Et puis après on ira ensemble avec Hugo qui va nous parler de ce match assez spécial de Ligue des Champions qu'on a vu entre Bruges et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, un beau programme. On en a pour 1h30, 2h tranquillement ensemble. Donc c'est top. Vous êtes présents dans le chat et également dans les commentaires sur YouTube, puisque c'est la nouveauté. C'est présent également. L'émission est présente sur YouTube, en replay sur la chaîne Stadito Replay, qui va accompagner les vlogs et qui va accompagner tout ça. Donc voilà, vous êtes très présents, je vous remercie et ça fait très plaisir. Bon Hugo, c'est parti, on passe sur le match directement entre l'Algérie et la Colombie. Est-ce que toi tu t'en souviens déjà de ce match, même si tu n'avais pas été avec moi et que tu l'as pas vu au stade? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de ce match, si on en parle J'ai des souvenirs de l'effervescence qui avait été créée du coup avant. J'ai aucun souvenir ni du résultat, ni des buts ou quoi que ce soit. Ok. Mais de l'effervescence un peu que ça avait créé. Enfin, forcément, c'était un petit événement de voir l'Algérie venir jouer sur le sol français. Donc, je me rappelle un peu de tout ce qu'il y avait eu avant, enfin le contexte, quoi. Donc, Ouais. Le match en soi, pas plus. Et c'est plaisant. Franchement, champion d'Afrique très présent. Non, mais oui, de toute façon, on le sait, hein, que c'est quand même une très très bonne équipe. Très très bonne équipe, hein, de toute façon, c'est sûr, mais de là à passer 3 quand même à la Colombie, c'était aussi beau qu'inespéré, inattendu, ce résultat, surtout la situation. Vraiment, l'Algérie qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations incroyable, avec cette belle victoire. L'engouement était présent, tout le monde attendait ce match avec impatience, c'était fou, les gens étaient totalement dingues. Il y avait plus de 40 000 personnes dans ce stade Pierre-Mauroy qui était à guichet fermé, même si le stade fait 50 000, l'anneau du milieu n'était pas ouvert, les loges n'étaient pas ouvertes pour ce match, mais grosse ambiance, grosse effervescence, et puis surtout la Colombie qui n'a pas existé une seconde dans ce match. Donc non, vraiment. Après, on le sait que la ferveur et l'enthousiasme qu'il peut y avoir en France pour les matchs de l'Algérie, donc forcément faire un match comme ça en plus contre la Colombie, c'est pas comme si c'était un adversaire, enfin ça reste une grosse équipe quand on voit les dernières Coupes du Monde que la sélection elle fait. C'est vraiment une super belle affiche, en plus avec du coup voilà, l'Algérie qui, comme je l'ai dit, ça génère quand même beaucoup d'enthousiasme en France. Oui, ça avait l'air d'être une belle affiche en tout cas, effectivement. C'était une très très belle affiche comme tu le dis, et c'était assez improbable. Et d'ailleurs la vidéo sur la chaîne a fait actuellement, on en est là, je l'ai devant moi, elle est à 113 000 vues, donc c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne après le derby Saint-Étienne-Lyon de l'année dernière. Voilà, un grand moment de football, un grand moment ensemble qu'on a vécu pour ce match. Et on va le revoir, le vlog. Donc on va voir en partie le vlog, on va pas passer les 19 minutes de vlog. Je vais faire des pauses, des arrêts au moment clé de tout ça. Je vais répondre à une petite question dans le chat avant de partir là-dessus, de partir sur le vlog pour revoir l'ambiance et cette effervescence dont on parlait. On parle justement d'effervescence dans le chat. Le nord de l'Afrique, super fort en tribune, incroyable. C'est vrai que le nord de l'Afrique, c'est quelque chose. J'ai croisé notamment beaucoup de Marocains, d'Algériens, quelle idée. Je pense au Maroc parce qu'on me parle d'un vlog à Casablanca dans le chat. Voilà. Oui, bah oui. On parle d'un vlog
C'est ça, entre le Raja et le Wydad de Casablanca, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je pensais au Maroc. Mais j'ai croisé beaucoup d'Algériens sur place qui m'ont dit mais vas-y, viens en Algérie. À ce moment-là, on parlait d'un match entre l'Algérie et la France qui allait se jouer prochainement. Bon, on n'en parle plus beaucoup là, mais c'était vraiment quelque chose qui est attendu, qui s'est pas passé et qui devait se dérouler à l'époque. On en parlait sur le sol algérien. Donc on m'a dit mais viens, vas-y, nous on t'accueille. Des gens que je connaissais pas du tout dans le stade qui m'ont dit vas-y, viens. Cette fois-ci, faut que tu viennes, faut que tu ailles découvrir tout ça, tu verras, ça n'a rien à voir. En Europe, vous avez la Ligue des Champions, nous, rien qu'un match en Algérie, comme ça de l'équipe nationale, vous verrez, c'est 10 fois plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment une chose à aller faire, le foot dans ces pays-là, dans ces pays en Afrique du Nord notamment. En Égypte aussi, je sais que c'est un grand pays de foot Ouais. et qu'il y a une ferveur incroyable dans les stades égyptiens. C'est vrai que dans les stades égyptiens, il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment le Pyramide FC, il me semble, qui est un très très bon club. Il y a beaucoup de bonnes équipes en Égypte et une grosse ambiance. Et dans toute cette Afrique du Nord, en général, c'est fort. On avait eu quelqu'un de Tunisie, il me semble dans le podcast. Donc c'était aussi un très très bon club avec le club sfaxien. Ça c'était fou. Donc ouais, non, l'Afrique du Nord, vraiment sympa, vraiment un bon truc à faire, un bon objectif. Je suis pas encore sorti d'Europe, donc c'est quelque chose qui me tente. C'est quelque chose qui me tente. Alors du coup, on va partir à nouveau sur le match. On va partir sur le vlog en lui-même. On fera des pauses au moment clé, mais on va se plonger là-dessus tranquillement avant après de partir sur le match de Paris. Voilà. On part sur ce vlog. Je vais faire une première pause là-dessus. Première pause sur cette petite image là qui m'a marqué. Voilà, juste après. Là, on est dans le bus. Celle-là. Cette première image bien sympa qu'on a vue de nombreuses fois quand j'étais sur la route pour le match. J'habite moi-même dans l'agglomération lilloise et il y avait une grosse effervescence, que ce soit dans les transports en commun, c'était vraiment la folie, et même dans les alentours. Pour venir de Paris, il y a énormément de gens qui sont venus, que ce soit d'Angleterre ou de Paris, sachant qu'on a 1h30 de Londres en étant à Lille. Je pense que le point géographique était choisi pour ça. Pour pouvoir rassembler un maximum de monde, pour que ça fasse un vrai événement en Europe, pour célébrer ce titre. C'était le premier match, il me semble, des Algériens après cette Coupe d'Afrique. Donc c'était un moment clé, un moment important pour les supporters. Donc vraiment fort. Et là on le voit, c'est typiquement ce qu'on a pu avoir tout le long de la soirée, des personnes dans une voiture avec les drapeaux algériens et on va au stade comme ça. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Villeneuve d'Ascq au stade Pierre-Mauroy pour le match international entre l'Algérie et la Colombie. C'est un véritable événement. L'Algérie qui n'a pas joué sur le territoire français depuis 11 ans. La dernière fois c'était à Rouen. Aujourd'hui ce match, c'est le match des champions d'Afrique contre la Colombie. Il y a déjà une ambiance énorme ici au stade Pierre-Mauroy. Je vous laisse vivre cet événement avec moi. C'est parti, direction la tribune pour parler un peu plus du match. On va rester dans l'ambiance, on se met dans l'ambiance. C'est parti, let's go. L'ambiance était incroyable. Franchement, je vous le jure, c'était de la pure folie. Ouais, je vois ça. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Là, juste avant de partir sur l'entrée du match,
Voilà, là vous le voyez déjà, j'ai les fumigènes sur le côté qui sont bien présents, hein. Il y avait des fumigènes un peu partout, des feux d'artifice, le parvis, j'ai jamais vu aussi blindé que ça. Même je suis allé voir les matchs du LOSC en Ligue des Champions, notamment contre Chelsea. J'ai vu les 3 l'année dernière, Chelsea, l'Ajax et le dernier c'était Valence. Et même contre Chelsea où c'était plein, vraiment bondé, il y avait cette effervescence, mais il n'y avait pas tous ces gens qui restaient en fait sur le parvis pour vivre ensemble les choses et pour être regroupés. Maintenant, ça fait un peu sourire quand on voit ces images ou pleurer, parce que vu la situation actuelle, c'est pas possible. Mais c'est vraiment des choses qui étaient marquantes. Donc voilà, vous allez l'entendre, je pense, au bazar qu'il va y avoir autour de moi. Là, je suis en train d'essayer de rentrer dans le stade. Pour rentrer, pour essayer de passer les contrôles, etc. Il y avait des files d'attente incroyables. Donc voilà, c'est parti. Entrer dans le stade, l'ambiance est totalement bouillante sur le fumigène sur le côté. Ici, il y a eu plusieurs feux d'artifice, c'est parti, on rentre dans le stade. Let's go. C'est pas des petits feux d'artifice. C'était incroyable pour ça. Hop, la petite pub qui est juste là, qui va justement passer un peu. Petite musique. Et voilà. Donc voilà, ça y est, la caméra est rentrée aujourd'hui. Là, je dis la caméra est rentrée. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dans les stades, et surtout en France, et encore plus pour un match comme ça. Essayer de rentrer une caméra, c'est très compliqué pour vous filmer les vlogs. Et là, ça avait été vraiment la galère, puisque déjà à Lille, en général, c'est un des stades qui me pose le plus de soucis pour rentrer ma caméra. C'est pour ça que je fais plus de vlog en ce moment au LOSC quand il y avait encore des supporters, parce que justement, c'est très compliqué de rentrer quoi que ce soit. Alors une caméra, ils sont très peu compréhensifs là-dessus. Et donc en plus pour un match à haute tension comme était celui-là, je vous raconte même pas les problèmes qu'il y a eu pour rentrer tout ça, mais tout était bon, on est rentré et là on va plonger un petit peu plus dans le match. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es fait caler avec ta caméra à l'entrée par les stadiers, ou c'est jamais arrivé encore? Alors c'est jamais arrivé que je puisse pas filmer de vlog là-dessus, c'est pas encore arrivé, mais à Lille par exemple, je revenais de vacances là-dessus, c'était le match de la première journée l'année dernière, donc c'était le LOSC Nantes où Osimhen s'est révélé notamment en marquant un doublé. Je vais au stade, j'avais passé l'été en allant au stade la plupart du temps en Belgique ou dans les matchs amicaux où il y a moins de sécurité et tout ça. Et là du coup je me retrouve à aller au LOSC, j'arrive caméra à la main, tranquillement, je me dis bon voilà, je me pose, je fais petite caméra à la main, j'avance vers le stadier. Comme ça, sans aucun problème. La caméra, je vous la montre, elle est juste là. C'est vraiment une toute petite caméra qui ne prend pas de place, qui est vraiment super pratique, qui est vraiment top. Et là, j'arrive avec la caméra dans la main, comme ça, là, hop, j'étends mes bras comme ça pour justement passer le contrôle de sécurité, la fouille. Et là, le vigile vient me voir, enfin le stadier vient me voir, me demande ce que c'est, je lui explique ce que c'est, je lui explique ce que je fais, je lui explique ce que je fais dans les stades, exactement le principe de la chaîne. Je suis même prêt, je sors le téléphone, je lui montre la chaîne, etc. Et on me dit justement, on me dit que non, c'est pas possible. On appelle le chef des vigiles. Il l'appelle, il vient spécialement pour moi. Donc là, je me dis, wow, quel honneur, franchement. Je suis un grand bandit, hein, je suis un grand bandit avec ma caméra. Et là, il y a une discussion assez improbable qui démarre avec ce responsable de la sécurité du LOSC qui ne veut rien comprendre, ne veut rien entendre et me fait comprendre que c'est mort. Ma caméra, ça sera mort pour ce match-là et que je rentrerai pas. Donc moi je lui explique, je lui dis attendez, je peux vous montrer, je suis vlogueur, je vais voir des matchs un peu partout en Europe, dans tous les stades en Europe je peux le faire, je peux rentrer avec la caméra et là pourquoi là c'est pas possible. Donc il me dit non c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer avec parce que ici on est à Lille, hein, on n'est pas en Europe. Hein. Et là, et là à ce moment-là, c'est un bon argument. Hein, c'est un bon argument. C'est vrai que c'est un bon argument hein, quand tu réfléchis 2 secondes, tu te dis non mais c'est pas possible. Attends, qu'est-ce qu'il est en train de me sortir là? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? On n'est pas en Europe, on est à Lille. Non mais c'est la métropole européenne de Lille, elle s'appelle en plus. Ouais. Donc quand tu y réfléchis, ça a aucun sens. Et donc c'est pour dire la galère, le problème. Donc là j'ai dû négocier ce soir-là, j'ai dû négocier, me dire allez, vas-y, comment je peux faire, comment il peut accepter, comment je vais pouvoir avancer. Et au final il me dit bon bah
ok pour ce match-là, mais ne t'avise plus de venir avec parce qu'elle rentrera plus jamais. Et c'est mort pour la suite. Mais pour ce match-là, j'autorise et c'est ok. Bon, la suite montrera que j'ai filmé quand même le match entre le LOSC et Chelsea. Voilà, voilà, j'ai réussi. Et c'est d'ailleurs très drôle cette question de la possibilité de rentrer ou pas dans les stades avec la caméra, puisque souvent c'est assez particulier, puisque les clubs refusent. Dans les textes et dans tout ça, c'est refusé. Mais, par exemple, dès que je sors la vidéo, souvent, que ce soit pas les clubs de Ligue 1 forcément, mais ça m'est déjà arrivé avec des clubs de Ligue 2 qui repartagent directement la vidéo. Donc, c'est assez particulier quand on a tout ça, de savoir que bah voilà, t'es interdit de rentrer, mais dès qu'on va sortir une vidéo qui va faire un peu parler du club, allez hop, on partage. Voilà. Oui, mais c'est parce que t'es un influenceur, ça. c'est à peu près ça pour l'instant, c'est ça. Et c'est parce qu'il y a des gens qui regardent également. C'est parce qu'il y a des gens qui regardent. Vous êtes là à soutenir. Les clubs le voient, les clubs apprécient. Et c'est cool. Donc là maintenant, le dialogue est un peu plus ouvert avec tous les clubs, c'est beaucoup plus cool et on arrive d'ailleurs à faire beaucoup plus de choses. Donc ça c'est bien parce que les gens sont présents, les gens sont au courant également, commencent à connaître. 30 000 abonnés, vous commencez à peser, on va dire, les abonnés dans la balance. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est galère. C'est galère en général et maintenant j'essaye toujours de travailler avec les clubs en bonne intelligence parce qu'on a tous à y gagner en fait à faire ça, à faire sortir ces vidéos et à faire qu'on parle de leur club. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire ou dans le chat, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Sur cette question-là, c'est assez galère. Mais voilà en parlant de la caméra. Bienvenue Sombre. Bienvenue Sombre. Merci d'avoir rejoint, merci d'avoir follow. Ça fait plaisir, on est de plus en plus à suivre tout ça. On est de plus en plus. Hop, on repart sur le match. On va tranquillement rentrer dans le stade et puis après on ira dans les moments clés de ce match. N'hésite pas à intervenir, Hugo, si tu as quelques questions ou quoi que ce soit, ça va forcément intéresser. C'est également pour ça que c'est fait. Et là, tu es invité. Là, c'est pas le match auquel tu as assisté, donc justement, c'est intéressant. Et si vous avez des questions également dans le chat, en direct, je le rappelle, n'hésitez pas à le dire. On est là tous les jeudis sur Twitch pour des vlogs des anecdotes sur tous ces voyages. Voilà, allez, on repart sur le vlog, c'est parti. Affiche complet, 40 000 billets ont été vendus, le niveau 1 a été réservé pour une activité commerciale du stade. Il y aura bien guichet fermé pour ce match international de prestige entre les champions d'Afrique et la Colombie. On va arriver en tribune. C'est parti pour ce match. Let's go. Là on le voit, le parvis qui est encore complet, bondé. On entend les you-you. Les Colombiens qui rentrent à l'échauffement. Rentre à l'échauffement sous les sifflets du public du stade. Pierre Monroy, David Ospina sera titulaire ce soir dans les cages de la Colombie, les Cafetons. Au tour des gardiens algériens de rentrer sur la pelouse de ce stade. Pierre Monroy, Raïs Mboli et Alexandre Oukidja, gardien de SMS, que nous devons nous faire. Là vous entendez la ferveur qu'il y a autour de cette équipe, autour de tout ça. Les gardiens seulement qui rentrent à l'échauffement et on était à 30-35 minutes du match et c'était déjà bondé, il y avait déjà pas mal de monde. Même si vous voyez l'anneau, comme je l'ai dit, l'anneau numéro 1 qui est l'anneau VIP avec notamment toutes les loges et les baies vitrées qui étaient fermées puisqu'il y avait un événement qui se déroulait durant toute la semaine avec un partenaire du LOSC. Donc le niveau était fermé et pourtant déjà à 40 minutes du match c'était déjà bondé alors qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de Paris notamment, de Paris ou d'Angleterre, donc qui n'étaient pas encore arrivés à l'heure parce que l'autoroute autour du stade, je vous raconte même pas, hein, c'était délirant, c'était totalement bondé. T'en parleras peut-être tout à l'heure, mais est-ce que t'as galéré à avoir une place pour le match ou est-ce que c'était pas plus dur finalement que pour un autre match? On va en parler maintenant. On disait que c'était à guichet fermé et alors moi j'ai pas forcément galéré parce que je m'y suis pris tout de suite, mais je m'y suis pris quand je dis tout de suite, c'est vraiment dans les 5 minutes de la sortie des billets. Ça a été une vente qui s'est passée de façon assez particulière parce qu'elle s'est déroulée sur internet un mois à l'avance.
un mois avant le match, et elle s'est déroulée de façon assez mal contrôlée, je trouve, puisque on pouvait acheter que les différentes catégories petit à petit. Donc on avait une période pour acheter les premiers billets de catégorie 1, etc., je crois, il me semble. Et ensuite on pouvait acheter les différentes, la plus basse catégorie. Et moi j'ai essayé d'avoir la plus basse catégorie pour payer le moins cher possible. J'avais payé justement 35 € ma place. Donc c'est ok pour ce genre de match. J'étais dans la dernière catégorie. On pouvait pas choisir aussi notre place. On pouvait choisir juste la catégorie et c'est tout. Donc c'est assez particulier. Et il y a eu énormément de gens qui pouvaient acheter. On pouvait acheter autant de places qu'on voulait en fait. D'accord. Et donc ça a été très problématique. Ça a été assez mal géré là-dessus parce qu'il y a énormément de gens qui ont acheté des places par 15, par 20 pour ensuite les revendre. Et il y avait beaucoup de problèmes à l'entrée du stade là-dessus, puisque il y avait beaucoup de gens qui arrivaient avec des faux billets, qui arrivaient avec des billets qui avaient été vendus 4-5 fois. Donc il y avait beaucoup de frustrés aussi sur le parvis. C'est pour ça que c'était assez tendu, même s'il y a vraiment eu aucun problème. Moi j'ai vu aucun problème, tout s'est bien passé. C'était la crainte qu'il y avait autour de ce match. Il y avait beaucoup de forces de l'ordre qui étaient là, et pourtant ça s'est super bien passé. Mais assez spécial cette vente où je peux acheter autant de places comme ça. Normalement ça devrait être limité, tu vois, tu connais un peu les matchs. Ouais, c'est ça. 4 billets par personne ou quelque chose comme ça. Voilà, en général c'est ce qui est fait à ce niveau là. 1-0 Et pour t'avais déjà Lille, vu, par on me exemple, dit. Ouais. je pense, tu dis là par exemple qu'il y avait beaucoup de frustrés sur le parvis ou des choses comme ça. T'avais déjà eu, enfin, je sais que t'as quand même pas mal d'expérience de matchs en Europe. T'avais déjà vu ça, genre autant de gens, on va dire, sur le carreau, ou c'était vraiment une première de voir autant de gens qui s'étaient fait flouer un peu Alors, en achetant leur billet? alors je les ai pas vus directement, j'en ai vu quelques-uns se faire refouler comme ça, mais j'ai pas vu tout ça. J'ai vu beaucoup de monde à la queue au guichet des réclamations, ça c'était particulier. Mais ouais, je pense que c'est l'un des matchs, c'est le match où j'ai vu où j'ai vu tout ça, où j'ai vu autant de gens qui étaient comment dire, frustrés parce qu'ils se sont fait vraiment avoir par des personnes qui revendaient plein de fois. Mais ouais, je pense que c'est le match où j'ai vu le plus de frustrés et de gens qui s'étaient fait avoir. Et ça, c'est vraiment un fléau, hein. C'est vraiment un fléau à ce niveau-là parce que on contrôle pas, quoi. Et quand on arrive, déjà on arrive tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés très très tôt, et ça pose un gros souci, quoi. Parce que derrière, comment tu les gères, comment la sécurité gère tout ça. Ouais. Le problème de sites comme Viagogo ou de sites à la vente qui sont absolument pas sécurisés. Enfin, moi, je sais que j'utilise une fois Viagogo, ça a marché pour moi, mais vraiment, c'est pas quelque chose que je recommande quand je vois le nombre de personnes de mon entourage que je connais qui se sont déjà fait avoir en fait en voulant acheter un billet pour tel ou tel match. C'est Ouais. fou de voir Ouais. le business le business d'arnaque en fait que c'est, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Là-dessus, il y a énormément de gens qui se font arnaquer, et c'est un vrai problème. Moi, je recommande pas du tout Viagogo, par exemple. Je recommande absolument pas. J'achète tous mes billets. Ça, c'est une question qui revient très très souvent sur Instagram notamment. J'achète tous mes billets sur les sites de vente officiels des clubs, sur les billetteries des clubs. Vous y inscrivez, vous êtes inscrit sur tous les sites. Vous avez notamment après tous les mails des clubs qui vous invitent justement à revenir. Donc vous avez aussi les infos, ça vous permet d'avoir les infos de chaque club. Mais vous y inscrivez, vous guettez les sorties de place, et là-dessus c'est pas mal. D'ailleurs le Discord que vous allez avoir en description sur YouTube et que vous pouvez avoir désormais sur le chat actuellement, le Discord qui vous permet justement il y a un salon spécial où on discute de tout ça, on discute en général de tout ce qui se passe sur la planète foot, mais j'ai également créé un canal, un salon comme on appelle ça, sur les bons plans, sur les moments où on va pouvoir acheter des places. Dès qu'on pourra retourner au stade, je mettrai les actualisations de tout ça, et les gens et vous pourrez mettre justement tout ça. Vous pourrez indiquer, voilà, il y a telle place telle mise en vente de place, c'est telle date. Chacun se met un calendrier, chacun se met un rappel. Je pense que c'est quelque chose qui peut être sympa, et comme on est une grosse communauté de passionnés, une grosse communauté de grand dopeurs également, ça peut être cool. Ça peut être cool. Puis tout le monde. Du coup, toi, t'es jamais passé par un canal autre que directement les clubs, du coup. Ça veut dire à chaque fois. Non, jamais. Bon, après, c'est effectivement le truc le plus sûr, hein, de toute façon. Donc, Ouais, c'est le truc le plus c'est sûr. la fiabilité, quoi. C'est ça, c'est la fiabilité. Moi, j'ai horreur de ça. J'imagine même pas partir, par exemple, quand je fais des voyages, partir en voyage sans avoir mon billet. Quand je fais l'ordre des voyages, c'est ça. J'achète
mon billet de match. Et après, je prends l'avion et après, je prends l'hébergement. C'est vraiment l'ordre là. Parce que vraiment, à chaque fois, c'est compliqué et c'est trop risqué. Moi, j'ai déjà eu des potes là-dessus qui sont partis pour des gros matchs. Là, je repense à quelqu'un qui voulait absolument partir voir Barcelone-Atlético Madrid l'année dernière. Match ultra demandé. Et il a attendu jusqu'à la veille du match pour avoir une ouverture de billets, donc une ouverture de très très peu de places puisqu'il y a tous les socios en Espagne qui ont la priorité, etc. Et quand t'es grand public là-dessus, t'es en galère. Et lui, il avait attendu la veille, on était au boulot ensemble et lui, il a attendu 5 heures, il me semble, de file d'attente pour justement avoir des places. Il était en file d'attente sur son ordi, sur son téléphone, il était en file d'attente il y avait son frère qui était en file d'attente également à la maison, tout ça pour espérer avoir 2 places parce que sinon le lendemain il prenait l'avion pour aller voir aucun match. Donc, Et au final il a réussi du coup Au final il a réussi, il a eu une place à 150 € au 4e anneau du stade du Camp Nou. Voilà, c'est galère. Donc sur ce genre de stade, moi je conseille pas forcément d'aller voir ces gros matchs. Mais moi j'aime bien me décider au dernier moment aussi. Enfin, genre, souvent si je pars, j'aime bien partir sur un coup de tête. Alors du coup je fais, soit je demande à Twitter et j'essaie d'avoir des gens qui me semble en tout cas je peux faire confiance. Ouais. Soit il y a ça, soit du coup comme je disais j'ai fait une fois du Viagogo. J'étais à Amsterdam et en fait je me suis vraiment décidé genre 2 heures avant le début du match. J'avais genre l'avion par exemple à 20h et le match à 16h, donc vraiment un timing super serré. Ouais. Et comme c'est l'Ajax et que c'est super demandé et voilà, du coup il y avait plus de place en vente via les canaux officiels. Ouais. Et en plus je crois que c'était vraiment une procédure qui était juste pour les Néerlandais et du coup moi venant de France forcément impossible. C'était plus compliqué. Ouais. Donc du coup j'ai été passé par Viagogo en me disant c'est vraiment dommage. Au pire c'est 45 €. Au pire voilà, c'est quand même un grand mot, mais c'est 45 € de gâché et au mieux je pourrais rentrer dans le stade. Ouais. Et quelle ne fut pas ma surprise quand le flash code a été validé en arrivant au stade et que du coup j'ai pu voir un beau match contre ADO Den Haag. Donc voilà, mais après c'est vraiment quelque chose que je recommande pas du tout parce que quand je vois en fait le nombre d'avis négatifs ou de personnes que je connais qui ont eu des mauvaises expériences avec Viagogo, c'est pas parce que moi ça a marché que ça marche à tous les coups. Je pense que même au contraire, moi je peux m'estimer heureux que ça ait marché et voilà. Et pour l'anecdote, j'ai failli arriver en retard à mon avion du coup, mes potes je pense qu'ils m'ont un peu détesté sur le coup, mais bon, voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des choses à faire attention, ça peut arriver, ça peut aider de temps en temps, ça peut dépanner là-dessus. Après, moi, je demande que ça, qu'on me prouve et qu'on me montre et qu'on me dise, voilà, c'est safe, c'est sûr, on a renforcé nos contrôles, mais la plupart du temps, ces billets sont vendus en plusieurs fois, comme ça s'est passé lors de ce match Algérie-Colombie auquel on va revenir. Mais c'est vrai que c'est un sujet toujours intéressant de parler de ces billets, de parler de l'acquisition des places, parce que c'est là que commence l'expérience fan, l'expérience utilisateur, elle commence là quand on va avoir des billets. Donc c'est vrai que c'est important. On va repartir sur le match. Je remercie juste Robinho 22 qui vient de nous suivre. On continue à être de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On est reparti pour ce match. Ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu dans le match, puisque là on va parler un petit peu de tout ça. On va repartir directement sur le vlog en avançant un peu. On part à la 4e minute sur l'entrée des joueurs notamment, etc. Petite question de Johan Keys. Quand est-ce qu'on pourra s'abonner à la chaîne ? Vous pourrez vous abonner la semaine prochaine normalement. La semaine prochaine, voilà. La Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar, une Coupe du Monde qu'ils ont loupée en 2018. Ils avaient été présents au Brésil en 2014, mais ils l'ont loupé en 2018. L'objectif, après cette CAN remportée, est clairement d'aller au Mondial. À l'été 2019, l'Algérie a remporté sa 2e Coupe d'Afrique. Un trophée qui a été fêté avec fête. Et là, c'est les Cafeteros de Colombie qui rentrent dans le stade Camorra. Écoutez ça. Ce bruit est incroyable. C'était une bronca, mais incroyable. Ça, ce chant, qu'est-ce que je l'ai entendu ce soir-là ? Ce chant, One, Two, Three, viva l'Algérie, vient des années 50 lorsque l'Algérie était encore colonisée. Il vient de la demande d'indépendance que souhaitait le peuple. We want to be free était le premier message qui est devenu want to free.
et qui a été repris en 76 lors d'un match contre Sheffield de remporter 3-1 par l'Algérie, qui a repris ce chant en le transformant un petit peu en 1, 2, 3, vive l'Algérie, et c'est resté depuis des années et c'est devenu un chant mythique et emblématique de cette nation qui a une ferveur qui est incomparable sur le continent africain et même qui rivalise avec les plus grandes nations en termes de ferveur. Là, si on fait une petite pause sur ce passage, c'est quelque chose que j'aime aussi vous apporter ces petites informations là. Cette info là, il y a pas mal de, en fait c'est comme une légende, j'ai l'impression, puisqu'il n'y a pas beaucoup de souvenirs précis qui sont marqués de ce match entre l'Algérie et Sheffield. C'est devenu quelque chose qui est un peu mythique. Cette chanson est rentrée également un peu dans la culture urbaine populaire, commune, que tout le monde connaît à peu près. Quand on commence à dire 1, 2, 3, voilà, la réponse la question est vite répondue, comme certains diraient, comme un certain je pense qu'on sait vite ce qu'on va devoir répondre, mais voilà, c'est une légende. Il y a des gens qui m'ont dit en commentaire que c'était pas spécialement ça, c'est difficile à voir. Moi, c'est vraiment toutes les versions que j'ai pu voir, lire et croiser, donc c'est là-dessus que je me suis arrêté, mais c'est peut-être autre chose, voilà. Mais en général, normalement on se trompe pas trop sur ces idées là. Merci Kaiser N10, merci. On va repartir sur le match tranquillement. Là on parle des différentes choses qui se sont passées. On va avancer un peu, voir où ça nous mène. Là on est les joueurs qui vont rentrer sur la pelouse. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est le match. Donc on va aller directement au match. Je vais vous laisser entendre. Là, on voit que le stade s'est bien rempli. Je vais vous laisser entendre la ferveur sur les différents noms des joueurs. C'était fou. Et en fait, il y avait tellement de bruit que... Voilà, là c'est Mahrez. Il y avait tellement de bruit que les joueurs, on les entendait quasiment pas les noms. C'était plein de boucans et plein de... Voilà. C'était plus des olé que les noms des joueurs. C'était fou. Tal, il est bien applaudi. À l'écran là-bas, et donc là, le gros drapeau algérien qui était déployé, il y en avait partout pour le coup. Et là, les joueurs qui rentrent sur la pelouse de ce stade Pierre Mauroy. Il y avait des drapeaux partout, hein. Ma caméra elle se faisait... national avec notamment l'hymne colombienne qui est actuellement applaudi par le pointage. J'ai envie de vite fait revenir là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui a été assez fort, un moment marquant un peu de ce vlog, puisque on va avancer un peu pour être avec une meilleure vue, voilà, sur le pause. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été assez marquant, l'hymne colombien, puisque au tout début de l'hymne, il y a eu tout un élan de personnes qui se sont mis à siffler l'hymne. Et il y a eu un soulèvement de tout le reste du public qui ne sifflait pas l'hymne, qui était juste là en attente, qui attendait tout ça et qui n'a pas voulu justement envoyer une image négative en fait de l'Algérie, qui tenait absolument à ce que la fête soit belle, la fête soit grande et que ça soit un très bon moment, un très bon souvenir, que ça soit pas entaché de quoi que ce soit, ce retour en France. Et du coup, rapidement, les quelques sifflets qu'il y a eu ont été dissipés par une vague d'applaudissements que j'ai mis dans la vidéo. Je souhaitais absolument pas montrer cette image de quelques sifflets qui ont été étouffés par les applaudissements. Et c'est drôle parce qu'à la fin, quand j'étais dans le bus, on verra à la fin des images, mais j'ai pas capté le moment où on me l'a dit parce que j'ai pas la caméra qui tourne en permanence. Mais y a plein de personnes qui m'ont interpellé, en voyant avec la caméra, qui m'ont dit tu nous feras quelque chose de bien. Et l'hymne notamment, tu montreras qu'on l'a applaudi. On n'a pas eu de mauvais gestes, etc. Et ça a été vraiment un discours qui a été martelé en fait par tous les gens que j'ai croisés tout au long de cette soirée. Et c'était très fort et très très intéressant et très 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 important dans le message qui a été envoyé. Donc ouais, j'ai passé un bon moment là-dessus. Bon, on va partir sur l'hymne national algérien. C'est fou et c'est parti. Let's go. Là, c'est l'hymne colombien. Donc je passe pas tout l'hymne, il me semble. Mais on voit les applaudissements qui sont encore présents et nourris.
Et là on va partir sur l'hymne algérien. Pendant qu'on en est là sur cette hymne, j'avais quelque chose que je voulais également évoquer. C'est le désordre complet qu'il y avait dans le stade à ce moment-là, au moment d'entrée notamment. J'en parle pas dans la vidéo et j'en ai pas parlé avant. Et c'est à ça que servent ces soirées du jeudi où on va décrypter un peu les vlogs et on va décrypter les aventures. Et à ce moment-là, au moment d'aller dans le stade, au moment où je rentre, je monte les escaliers, je m'installe, je cherche ma place. Et là, dans ce genre de moment, à partir du moment où tu cherches ta place dans des matchs de l'équipe d'Algérie, faut pas t'attendre à la trouver en fait. Là, on est dans un stade en France qui est bien marqué, on a l'habitude d'avoir nos places, de s'asseoir à notre rang avec le numéro de ma place, etc. Moi, je suis arrivé exprès 35-40 minutes avant le match pour justement ne pas avoir de soucis et me dire bon voilà, moi je trouverai. Et là, j'arrive à ma place. Il y avait 2 personnes qui étaient installées tranquillement, qui étaient déjà là depuis un moment. Et moi, je leur explique, je leur dis voilà, c'est ma place, c'est comme ça. Et là, ils m'ont dit mais non, moi, c'est mon pote, c'est mon oncle. Je lui dis et vous êtes installés où? Et il m'a dit bah là-bas. Et en fait, il était à, je sais pas, il devait être à 3 blocs d'écart. C'était pas 2 places, il était à 3 blocs d'écart. Le gars, il était à l'opposé quasiment dans le stade. Et il venait voir son pote. Ils ont vu le match ensemble. Et voilà, peu importe. La sécurité avait d'autres choses à gérer. Il n'y avait pas énormément de stadiers qui géraient tout ça. Et du coup, ça a été assieds-toi là. Donc, je me suis mis à côté de ce monsieur, la place la plus proche de la mienne. Et personne n'est venu chercher cette place-là parce que je pense que tout le monde s'est assis où il trouvait une place. Et c'était important d'arriver rapidement. Et là, on le voit assez bien, c'est qu'on ne voit pas l'escalier dans le stade. Si vous regardez rapidement l'image, on voit aucun escalier apparent dans les tribunes basses et quasiment pas dans les tribunes hautes parce qu'il y avait du monde partout. Quand je vous dis partout, c'était partout. C'était bondé, c'était plein et on voit déjà les premiers fumigènes qui sont là. Bon allez, on continue un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui est assez choquant, assez frappant et très différent de ce que je peux voir dans d'autres stades et ce qu'il peut y avoir dans d'autres moments. Mais c'est ce qui a fait la beauté de cette soirée et qui était assez incroyable. Bon, on continue, voilà, ça continue. Voilà, le match est parti. Voilà. Et ça c'est le premier but de Bounedjah. J'ai même pas pu le filmer tellement la frappe était soudaine. On l'a vu tout à l'heure dans cet avant vlog avec le résumé du match. Mais c'était totalement fou. Et là les premiers fumigènes qui commencent à craquer n'importe comment, dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de lieu précis quoi. Au 20 mètres, l'Algérie qui ouvre le score dans une ambiance totalement folle, des craquages sont faits un peu partout dans le stade. L'Algérie mène 1-0 après 16 minutes de jeu contre la Colombie. Et là regardez tous les points où il y a des fumigènes. Après 1-0, même dans les tribunes honneur, là il y en avait. Enfin, et je crois que le but ça arrive directement après dans les vidéos. Et regardez le craquage qui est là, juste à côté de moi. Et ça continue. Tout le monde debout. Le match, quasiment tout le match on l'a passé debout. Il me semble d'ailleurs. Voilà, il y a eu le second but qui s'est passé là. Mes voisins qui étaient incroyables. Vraiment mes voisins ils étaient fous. C'était magnifique. Le but je l'ai pas non plus parce que c'était une frappe soudaine. T'as déjà eu est-ce que c'était ton premier match avec autant de ferveur ou en tout cas là tu vois je vois tous les fumigènes et tout ça. C'était le premier ou avec autant de désordre ouais. Autant de désordre dans la façon de faire et de la façon de s'organiser dans les fumigènes, je pense que c'est là où j'ai le plus eu de folie en fait. C'est la folie cette soirée en fait. C'est ça qui s'en dégage, c'est n'importe quoi mais qui rend les choses folles.
Voilà, pas n'importe quoi comme peut y avoir eu sur le match. Si je réfléchis, j'y étais pas, mais le match qu'il y avait eu entre Lyon et Beşiktaş au Parc OL où c'était de la tension, et c'était du n'importe quoi avec le déplacement, avec la tension qu'il y avait. Négatif. C'était négatif. Là, c'est un n'importe quoi positif. Là, c'est un n'importe quoi positif en fait qui a rendu la soirée hors du commun en fait, vraiment. Hors du commun et qui a rendu un très bon souvenir. Là, quand je réfléchis à ça un an après, c'est totalement ouf. Mais là, ouais, non, les craquages dans tous les sens. Puis on a l'impression qu'on pouvait craquer, n'importe qui pouvait craquer, quoi. Je pense pas qu'il y ait eu de poursuite suite à ça, quoi. Enfin, il y en avait dans toutes les tribunes, quoi. D'habitude, dans un match, il y a la tribune ultra ou un endroit assez fixe où il y a tous les fumigènes. Là, t'as l'impression que les gens, ils étaient tous venus avec des fumigènes. Et il y a des puits de fumigènes un peu partout, quoi. Il y a des points de Et toi, fumigènes. du coup, t'avais amené les fumigènes ou toi, t'étais resté sobre? Non, moi je suis resté sobre. J'ai pas ramené de fumigène là-dessus. Non. On reste tranquille. Mais voilà, là vous allez voir, là il y en a partout. Là, il y en avait à ma gauche, avant il y en avait à ma droite. Là c'est la magnifique Ola qu'il y a eu. Voilà, c'est la fête. Ce match c'est la fête. On joue la 32e minute de jeu et tout le stade. Et en fait, la Ola se propage dans toutes les tribunes. C'est vraiment une très très grande fête ici. 2-0 pour Voilà, l'Algérie. j'en parle, c'est la fête. Colombie à Un an après, c'est encore la fête dans ma tête. Allez. Voilà. Donc là, si on avance un peu, on sera un peu dessus de Marez. Colombie après les... Ah voilà, ouais. Ça, On revoit les buts ici à l'écran. voilà, j'essaye de rester sérieux parce que juste derrière moi, quand on remarque la caméra, souvent c'est le bazar. Et là, Léa 3, 2, 1. À la poche. C'est les... Et mon voisin, il était incroyable. Hein. Vraiment, mon voisin, je vous jure, il était vraiment incroyable. J'en ai eu des comme ça, mais lui, il était vraiment particulier. Il était vraiment trop cool. Et c'est des rencontres magnifiques, quoi. C'est des super bons moments. On discute, on échange avec les gens qui sont autour de soi. Ça, je vous invite à le faire aussi. C'est important. C'est important quand on peut le faire. Bon, là, en ce moment, voilà, j'ai arrêté de dire en ce moment quoi que ce soit, mais parce qu'on reviendra à cette situation, j'en suis convaincu. Mais faites-le. On a toujours des choses à apprendre, des choses magnifiques à apprendre des gens qui nous entourent. Donc, est-ce que tu es resté en contact avec quelqu'un que tu as rencontré au stade? Enfin, pas sur les réseaux, mais au stade. Ouais, ça m'est arrivé avec une personne que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos d'ailleurs, justement, Ulysse. Il s'appelle Ulysse, il est toulousain. Je l'ai rencontré à Lens, dans un match à Lens où il était venu en vacances. Et on est resté en contact, on est resté très proches. Et je suis justement allé le voir récemment à Toulouse. Il est dans le vlog, dans le rêve de coupe. À Toulouse, de Grenade, il est là, Ulysse, vous le voyez, il apparaît, etc. Donc, non, je suis vraiment resté en contact. Après, des personnes avec qui je suis vraiment resté en contact, juste comme ça, par message, il y en a qui me suivent sur les différents réseaux, parce qu'à chaque fois que je présente la chaîne, je présente pourquoi j'ai ma caméra, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Ouais. Quand on voit quelqu'un arriver avec une caméra, c'est quelque chose on se demande qu'est-ce que je fais avec une caméra, pourquoi j'ai ça, pourquoi je fais ça. Et du coup c'est galère, mais voilà. Et à Marseille aussi, Marseille-Lyon, il y avait un jeune couple qui avait à peu près mon âge, à peu près notre âge, qui était là, et donc j'ai parlé un peu avec eux pour la caméra, pour leur expliquer. Et au final, je sais qu'il me suit sur Instagram notamment, sur YouTube et sur Insta. On a déjà échangé. Mais ouais, non, c'est des choses sympas, quoi. C'est des choses sympas. Et il y en a un qui m'a marqué particulièrement, c'était la personne que j'ai eue la première fois au Standard de Liège. J'ai une personne à côté de moi qui m'a fait vivre un match totalement fou, avec des réactions tellement folles, qui a interagi dans la vidéo, etc. Et j'ai jamais réussi à le retrouver. Donc je lance un appel pour le retrouver là-dessus. C'est vraiment des histoires sympas et des choses vraiment cool. Voilà, donc je salue le Bordelais M2X qui dans le chat en direct laisse un petit commentaire. Salut, tes vidéos sont top, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, merci pour tout ça, merci pour la force que vous donnez, que ce soit dans les commentaires, dans les vlogs ou maintenant ici sur Twitch, la chaîne Twitch qui est vraiment présente et vraiment active, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, hein. C'est top, j'essaie de vous lire et je lis tous les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les différents réseaux, et je vous réponds sur Instagram. Donc voilà.
bon, on repart sur le match. On va aller avancer sur le match. On est déjà à 48 minutes d'émission. On avance bien sur cette émission. C'était la première de Vlog Anecdotes. Et puis après, on partira sur le match entre le PSG et Bruges, où on a encore pas mal de choses à raconter. Voilà. Donc là, on va avancer un peu. Là, c'est le moment fort de ce vlog. Voilà. L'image, elle parle d'elle-même. C'était un brasier, une fournaise. Voilà. Il faisait tellement chaud autour après. Il en fracasse juste à côté de moi. Regardez, je suis bien éclairé. C'est bien pour les paramètres de caméra et tout ça. Ah ouais, c'est top, c'est top. Mais la caméra, elle s'adapte vachement bien là-dessus. Ça, c'est vraiment cool parce que ouais, ça, c'est la suite. Les strobos qui étaient là, présents. Et je les ai eus juste à côté de moi. Et cette odeur de fumier, elle me manque. La folie. Là, si on avance un peu. Et ça, c'est le troisième but. Je sais pas si je l'ai. Je suis pas sûr. Ce match était tellement surprenant, j'étais tellement pris dans l'ambiance que les buts. Aucun des 3 buts, ouais, du coup. Il me semble que j'ai aucun des 3 buts. On va voir sur celui-là, mais je crois pas que je l'ai. Alors, je l'ai pas. C'est très rare. C'est très très rare d'ailleurs. Après, est-ce que c'était le plus important pour ce match d'avoir les buts? Ah non, loin de là. C'était vraiment pas le plus important. Ouais, toujours le partage avec les gens, c'est la folie. Voilà. Donc là, on annonce le troisième but, tranquillement. Et la sortie du double buteur du jour, Riyad Mahrez. Voilà. Je vous laisse écouter Riyad Mahrez qui sort. C'est quelque chose. Voilà, après tout ça, je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'autres actions incroyables sur cette fin de match. L'Algérie qui a dominé, qui a vraiment maintenu et qui a réussi à garder le score, 3-0. La fête était grande, était belle. Et on a notamment eu encore quelques personnes qui avaient encore des fumis dans les poches. Je ne sais pas ce qu'elles avaient fait pour les garder après un 3-0. Mais il en restait à la fin du match, encore et toujours, des fumigènes juste ici. Voilà, l'Algérie qui célèbre avec ses supporters cette belle victoire. Très 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 gros match contre Voilà, la petit Colombie, débrief. un très grand d'Amérique À chaud. du Sud. Ça va lancer leur route vers le Qatar et vers 2022. C'est parti direction la Coupe du Monde pour l'Algérie. Objectif qualification dans les mois à venir. Et voilà, on finit tranquillement ce vlog. On rentre, on repart. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le bus. C'est dans ces moments-là que j'ai eu des échanges avec les gens. Voilà. L'ambiance était encore présente après le match. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de ce match international entre l'Algérie et la Colombie. C'était un vrai plaisir de voir l'Algérie. Et voilà, donc on termine tranquillement sur ce vlog, les quelques images qu'on a eu là-dessus. Je vous mets aussi d'autres éléments qu'on a pu avoir juste ici avec quelques photos, quelque chose qui ont été marquantes de cette soirée, avec notamment le tweet que j'ai lancé le 15 octobre, donc c'était le 15 octobre dernier. Le stade Pierre-Mauroy n'a jamais été aussi brûlant que ça, avec les champions d'Afrique dans l'avant-match. Regardez la portée de ce tweet, enfin 830 likes, 390 retweets. Ben voilà, la soirée était à peine lancée que c'était déjà la folie sur les différents réseaux. Ensuite, la petite image de la caméra en action avec ces différents puits de fumigène qu'on voit. Ça, c'est des images aussi que je garde précieusement puisqu'elles sont vachement sympas. Elle reflète vraiment le match, cette photo. Et puis ensuite, ce brasier algérien qui était à côté de moi, où j'ai eu de très bons moments, de très belles images et de très très belles choses qui se sont passées. C'était fabuleux et vraiment de la folie. Vraiment de la folie tout ça. Les belles images. Et oui, merci à Moniac. C'est vrai que des très très belles images. D'ailleurs, si vous avez quelques questions dans le chat, profitez d'être en direct pour en poser. Il n'y a aucun souci là-dessus. Posez des questions sur ce qu'on est en train de voir. J'y répondrai avec grand plaisir, comme peut le faire Hugo ici justement en étant invité.
Voilà sur ce match entre l'Algérie et la Colombie. Un beau moment. J'espère que tu as pris plaisir à le découvrir, Bah ouais. Hugo. Mais je trouve ça beau en fait, parce que par exemple en France, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même il y a de l'intérêt pour la sélection, mais il n'y a pas de ferveur en tout cas, hormis quelques groupes de supporters qui sont une centaine, voilà. Ouais. Alors que je trouve que justement, particulièrement en Afrique, ils sont vraiment friands de leur équipe nationale quand on voit la ferveur que ça déclenche. Mais Ouais. que ce soit dans les pays tout à l'heure on parlait de l'Afrique du Nord, mais on parle aussi des pays un peu plus au sud, où je sais que il y a des fois les stades sont remplis, sont même plus que remplis puisqu'il y a plus de gens dans le stade que de places normalement prévues. Je sais qu'à Madagascar c'est le cas par exemple, qui avait réalisé une super CAN dernièrement. Je Ouais. sais que c'est le cas dans beaucoup de pays en fait. Il y a même pas d'exemple à donner. Je pense que c'est même dans une majorité de pays où il y a vraiment beaucoup de ferveur pour l'équipe nationale. C'est vraiment quelque chose qui est super attendu. C'est beaucoup le retour des stars qui sont partis, enfin des stars, des grands joueurs en tout cas qui sont partis à l'étranger s'imposer, principalement en Europe, mais voilà. C'est le retour au pays et je sais pas, je trouve ça beau d'arriver à s'enflammer autant pour une équipe nationale. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des grosses ambiances et ces équipes africaines sont assez incroyables et assez impressionnantes là-dessus. Le public est là, le public suit, il y a un vrai amour pour tout ça. Petite question dans le chat pour terminer sur l'Algérie. Au niveau fumigène, le mieux entre le match Algérie et Copenhague. Alors, c'est deux façons de craquer différentes, j'ai envie de dire. À Copenhague, c'était plus le match du titre, un derby avec une tribune qui craque, mais qui craque totalement, où là c'était fabuleux. Je pense qu'on fera un épisode du jeudi sur Copenhague avec les deux personnes qui m'ont accompagné, Valentin et Étienne. Je pense qu'on fera ça. Ça sera dans les semaines à venir. On décidera ensemble de tout ça sur Instagram notamment. Mais ouais, je pense que je peux pas dire que c'était plus fort parce que Copenhague c'était quelque chose d'incroyable. C'était un des premiers gros craquages que je voyais en plus à cette époque-là. C'était en mai 2019 où il y avait vraiment toute une tribune entière où il y avait, je pense, entre 50 et 80 fumigènes en même temps de craquer. Où là c'était fou sur 2 étages. Donc incroyable. Donc pas au-dessus, mais d'un très bon niveau et surtout craqué de façon très dispersée. Donc c'est ce qui rendait les choses belles. Voilà, je pense qu'on a terminé sur ce match entre la Colombie et l'Algérie. On est à la moitié de l'émission, ça tombe parfaitement. Et puis on va partir désormais maintenant sur ce nouveau match. Nouveau match, on va changer de dispositif, on va changer tout ça. On va passer sur un match de Ligue des Champions. Un match avec une équipe française cette fois-ci qui s'est déroulé en Belgique et auquel Hugo t'a assisté, donc tu vas pouvoir Et des fumigènes aussi. et des fumigènes. Là vous allez voir dans quelques secondes des fumigènes, il y en a eu un paquet, donc on va parler de ça dès maintenant. C'est parti Hugo. Et écoute, c'est parti. C'est parti. Voilà, on passe en mode Paris Saint-Germain avec ce nouveau décor. J'ai envie de te dire, ce nouveau décor avec Kylian Mbappé. On reviendra sur Kylian Mbappé sur ce match-là. Puisque Le héros de la soirée. c'était le héros de la soirée. Vraiment le héros de cette soirée. Un match Mbappesque incroyable. Vraiment fabuleux l'entrée qu'il a fait en 30 minutes. Il a remplacé Eric Choupo-Moting de façon impériale, de façon magistrale. Et c'est ce qu'on a pu voir dans ce match. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, ce que je vous propose pour commencer dans un premier temps, c'est qu'on se lance le vlog, qu'on fasse des petites pauses à certains moments clés. Notamment, je pense direct à un moment clé avant le match, même pas encore entré dans le stade, sur la route. Qui nous est arrivé. Là, Hugo va pouvoir en parler cette fois-ci. Il le découvre pas puisqu'il était avec moi, à côté de moi, sur ce match. Donc on est parti. On est parti pour ce début de vlog et puis on fera des pauses assez vite pour parler de tout ça. Vous entendez déjà l'ambiance parisienne.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Bruges pour le match de Ligue des Champions entre le club Bruges et... Voilà, on est arrivé, ça y est, on est arrivé autour du stade. Voilà, on va parler d'un élément qui n'est pas dans la vidéo. C'est ça qui fait la force de ces vlogs anecdotes, petites émissions. On va parler d'un événement qui s'est passé sur le trajet. Hugo, je te laisse l'introduire. J'ajouterai un complément si jamais j'ai des choses à rajouter, mais je te laisse nous raconter ça. Bah écoute, si tu parles de notre, bon, pas notre arrestation, ça serait quand même un bien grand mot, mais de la police qui nous a tout simplement arrêtés en fait en arrivant aux abords du stade. Ouais. En fait, c'était un match du coup qui était vraiment restreint, en tout cas pour le public français. Forcément, c'est une équipe française qui jouait, plus la proximité avec la frontière française. Ouais. Donc il y a pas mal de restrictions qui avaient été mises en place et bon, nous on avait quand même décidé d'y aller parce qu'en plus il y avait la carte de membre qui nous a quand même pour le coup bien aidé. Ouais. Donc arrivé aux abords du stade, en fait, on vous lance juste avant de vouloir se garer, la police nous arrête parce que tu avais la plaque française. C'est ça. Et du coup, ils nous demandent ce qu'on vient faire ici. C'était des questions de savoir si on était supporter du PSG. Enfin, c'était vraiment, voilà, on sentait que c'était pas gagné pour nous. Et là, Basile a eu la bonne idée de sortir sa carte chance, à savoir son passe-membre de Bruges, et du coup, qui nous a permis de faire voir aux policiers que en fait, on venait plutôt, pas du côté de Bruges, mais qu'on n'était pas venu là pour faire le bordel, pour célébrer contre Bruges ou quoi que ce soit. Et je pense que ça nous a bien servi d'ailleurs, parce que je pense que sans ça, on aurait été invité à faire demi-tour, ou au moins, je sais pas comment ça serait sorti, mais ça aurait été bien différent. Mais du coup, ouais, non, en plus, je me rappelle qu'ils ont ouvert le coffre, ils voulaient vérifier si on n'avait pas, par exemple, d'écharpes ou de maillots ou d'objets à l'effigie du PSG. Ouais. Donc, non, sur le coup, la carte de membre nous a quand même bien sauvé. Déjà, d'une part, pour avoir des places, parce que c'était pareil, c'était pas gagné, ça non plus. Et ensuite, pour réussir à rentrer dans le stade, quoi. Ouais, c'est vrai, je vais rajouter juste un petit truc. C'est vrai qu'on a eu cette arrestation de la police flamande. Et déjà, il y a une barrière, c'est la langue. Donc ça va, ils comprennent, ils comprennent le français, mais directement, francophone, qui arrive avec d'une plaque du Nord, forcément, c'était compliqué. Enfin, il y a eu pas un conflit, mais une petite tension, où, je sais pas, c'était assez bizarre, en fait. On aurait, comme si on était vraiment, on semblait pas les bienvenus, quoi. C'est ça, on n'était pas les bienvenus, et il y avait eu d'ailleurs un déplacement du PSG qui avait été organisé, où le rendez-vous était à la frontière belge, dans les Ardennes, il me semble. Si c'est bien ça, ou du côté de Valenciennes, par là, pour que justement toute l'arrivée des Français et des Parisiens soit escortée jusque le parquage, qui était pas juste à côté de nous, qu'on verra par la suite, qui a donné beaucoup de voix. Et du coup, ouais, on s'est fait fouiller la voiture, on s'est fait sortir tout ce qu'il y avait dans le coffre. C'était une petite galère, on n'était pas forcément ultra en avance, il me semble. En plus, on était bien dans les temps, donc c'était pas forcément calculé sur la route. Moi, je pensais pas du tout qu'on allait avoir ça, et j'avais cette fameuse carte membre, une carte membre que j'ai à Bruges, et que j'avais en fait à Bruges cette saison. Je l'ai pas pris à cause de la situation, mais qui coûte 25 € à l'année. C'est un système qu'on n'a pas forcément en France, mais qui est présent dans les pays comme l'Angleterre notamment, où il y a une forte demande de place, qui permet justement d'accéder avec cette carte qui coûte 25 € à l'année, qui permet d'accéder à la vente des places, qui permet d'accéder à tous ces avantages là. Et donc, pour juste acheter une place, il faut avoir la carte, etc. Donc ça, je l'ai pas mal utilisé. J'ai pas mal aussi aidé des gens à avoir des places en la prêtant, parce que moi je pouvais avoir accès, donc avec mon compte je pouvais leur acheter des places et puis en faire profiter. Donc ça c'était plutôt bien, parce que quand tu viens voir juste un match et que tu t'en viens à payer ta place plus le double, 25, parce qu'en général c'est 25 € les places. Moi, la première fois que j'y suis arrivé, ça m'a fait bizarre, quoi. Je suis arrivé à Bruges la première fois, match entre Bruges et le FC Bruges et le Cercle Bruges, donc un derby en plus. Et j'étais pas au courant, et j'achète ma place, et dans le panier j'avais 50 €, quoi, alors que c'était 25 € la place, etc. Donc ouais, non, c'était quelque chose d'assez spécial, mais j'avais la carte, ça nous a sauvés. Je l'ai sorti, je leur ai montré, et on s'est un peu fait passer pour des supporters de Bruges, justement pour éviter les soucis. C'était c'est ça, c'est qu'on leur a dit que nous, la carte nous a permis de sortir l'argument de non, mais regardez, on vient pour Bruges, on a la carte de membre et tout ça. Ouais, bah ouais. Et
Je pense que ça a bien pris quand même 5-10 minutes, hein, cette histoire. Déjà, effectivement, tu l'as dit, on n'était pas non plus forcément des plus en avance. Non. Alors, moi, à un moment, je me rappelle même m'être inquiété de savoir si on allait pouvoir assister au match, tu vois, alors que c'était quand même le comble. Tu avais la carte membre, on avait nos places et tout, mais on allait être bloqué, tu vois, à la frontière parce que les gens allaient nous prendre pour des supporters, enfin, les policiers allaient nous prendre pour des supporters parisiens. Ah ouais, non, Et, ouais. ouais, c'était galère, c'était vraiment une vraie galère cette arrivée au stade. Mais là, on a réussi à y arriver, on a réussi à rentrer et on est arrivé tranquillement dans cet avant-match, juste ici, entre Bruges et le PSG. On a attendu depuis. Et du coup, on parle de tout ça. Là, d'ailleurs, je reparle justement rapidement de la qualification de Bruges qui est passée par différents tours préliminaires puisqu'ils n'avaient pas gagné le championnat à l'époque. Parce qu'en Belgique, il n'y a qu'une seule place qualificative pour la Ligue des Champions, c'est le titre de champion. Et du coup, ils étaient passés par les phases qualificatives où j'avais été, match contre l'Asc. Donc voilà, quelques petites images à l'instant. Je remets quelques images. Ambiance de folie. Hein. Ça c'était en août 2019. Là on a eu quelques petits soucis en arrivant, on s'est fait un peu C'est là contrôler. tout à l'heure quand j'ai regardé le vlog avant Ah ouais. avant que tu mettes, je me suis dit ah ouais, c'était extra du coup les stades avec du public et avec des virages remplis et Ah ouais, non, c'est là que bizarre. c'est là que la nostalgie est revenue. Ah bah ouais, non, ça fait vraiment bizarre, hein, ça fait vraiment bizarre. Bah tiens, justement, ce qu'on évoquait, l'anecdote qu'on en parlait, il me semblait que j'avais bien filmé quelques petits passages. Et du coup, pas de soucis, voilà, on est en train de faire fouiller le coffre. Stade. Et, il est 20h, le match commence dans 1h, donc on va aller on directement a réussi quand même près de la on est tribune quand même en avance, ça va. pour aller chauffer. Ça On va. n'est pas loin du On COP a parisien. Oui, donc on avait un peu de temps. on va aller voir oui, cette oui. ambiance. Avant d'entrer dans ce stade, on va aller passer un petit coucou à Julien. Ah, ça c'est aussi qui un avait moment eu des intéressant, places sympa. pour nous, un abonné, donc on va le saluer un petit coup, aller voir près de la bouchie. Et puis après on ira parce qu'on a quand même envie d'aller voir si Mbappé est titulaire, même si Neymar est blessé et qu'Idriss Gueye également. En avant au shop pour aller voir Julien. Ça aussi c'est quelque chose de sympa. Je Comment sais ça va? ce passage Ouais, avec Julien. Ouais bah ouais après. Et se faire la bise comme ça avant un match, déjà c'est rare. Ouais. Quand c'est rare, mais là il m'a proposé la bise et j'étais très surpris. Mais là aujourd'hui ça serait totalement inimaginable. Ce serait totalement inimaginable, c'est quelque chose de fou. Mais c'est vrai que ça c'est sympa. C'était Julien abonné qui est supporter de Bruges, qui fait 1 heure de route à chaque fois pour aller au match et qui a eu des places pour nous. Mais qui ensuite, moi j'en avais déjà acheté au moment où il les a trouvés, du coup il a retrouvé d'autres personnes pour y aller, etc. Donc je lui avais dit qu'on se croiserait au stade et du coup j'ai été le voir. Mais ouais, non, c'était un moment intéressant. Après, on rentre au stade tranquillement, il se passe pas énormément de choses. Moi aussi j'espère revoir le stade rempli en 2021. Ammoniac, je vois que tu mets ce commentaire dans le chat. Moi aussi j'espère énormément, j'espère 2021, ça serait une très très bonne nouvelle. Là il y a quelques passages, là c'est la télé belge tranquillement, et là on va avancer tranquillement sur les résultats de Bruges qui avait réussi à un nul contre le Real à cette époque là. Donc là on va avancer. On va en être où? Un joueur qui a connu de très belles années. Avec un doublé de Denis, si je me rappelle bien, je crois. C'est ça, doublé de Denis à Madrid. Doublé de Denis qui avait notamment fait cette célébration ronaldesque. CR7, exactement. CR7, là, sur ce match-là. Là, on parle de Thomas Meunier rapidement. Thomas Meunier qui faisait son retour à Bruges. Qui a été joueur du club Voilà. Bruges de 2011 à 2016. Qui a Voilà, connu vous pouvez de voir nombreuses ce fabuleux victoires Thomas avec le Meunier, Bruxelles. qui d'ailleurs est retourné encore à Bruges hier, puisque ce mercredi, il me semble que c'était hier le match, ouais. Dortmund a joué. C'est ça, mercredi. Exact. Dortmund a joué à Bruges et Dortmund a gagné 3-0, il me semble. Voilà. Ouais, Donc, il aime bien retourner à Bruges, Thomas Meunier. En général, il passe des claques à son ancien club. Ouais, c'est vrai. Hein, Ça lui réussit le retour au pays. Ça lui réussit vraiment bien. Des Brugeois avant de se révéler durant l'Euro 2016. On en parle tranquillement. où il a On entend brillé, la belle musique et ensuite, parti derrière, au en PSG, flamand. où il joue Blow and comme un Swartz. titulaire. Bleu et Aujourd'hui, noir. dans un stade qu'il connaît parfaitement. Et là, les supporters parisiens commencent à arriver.
Donc là, on parle du parcours de Bruges, donc on va avancer tranquillement. Tranquillement de tout ça. Toc toc toc. On va arriver sur bientôt la musique de la Ligue des Champions. Ça, c'est la compo. Virage en face, totalement complet. Voilà. Là, on va parler de la place, justement. On a réussi à avoir une place. En dernière minute, la semaine passée à la revente, une place qui a coûté 55 €. Ouais. Voilà. Ça, on était quand même pas trop mal. Ouais, franchement, on était plutôt pas trop mal à 55 €. Merci pour le follow. Gédriz, merci à toi pour le follow. Mais c'est vrai qu'on était plutôt pas trop mal à 55 €, c'était raisonnable et c'est justement parce qu'on a attendu et qu'on a eu sur le site de la billetterie officielle du Club Bruges qui a organisé une revente à une semaine pour les personnes qui avaient justement cette carte de membre. Et donc j'ai Ouais, pu, c'est ça. Moi, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien me décider dans un moment et du coup je crois que je t'avais envoyé un message genre vraiment pas très très longtemps avant, enfin genre oui, 1 ou 2 semaines avant pour te dire que j'étais intéressé pour venir et tout ça. En plus j'avais des amis à Lille donc ça me permettait de les voir. Plus le lendemain il y avait un match du LOSC contre l'Ajax. C'est ça. Donc et puis tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une possibilité de revente et que je me rappelais que du coup ça s'était décidé un peu pas au dernier moment mais tu vois dans les derniers jours en tout cas avant le match. Ouais, bah c'est ça, hein, une semaine du match, j'avais eu cette place à 55 € à la revente qui est plutôt correcte pour un match de Champions League et donc on s'était décidé pour aller voir ce match, donc c'était plutôt bien, mais voilà, encore cette histoire de place qu'on parlait déjà du match d'avant contre l'Algérie et la Colombie, mais voilà, c'est la plateforme de revente officielle. Je pense que si on avait eu sur Viagogo en n'étant pas patient, et ben là... On aurait payé j'aurais payé beaucoup plus cher en tout cas. Oui, ouais, non, c'était vraiment trop cher. Trop cher à cette époque-là, surtout ça. Donc là, on va se rapprocher de l'entrée des joueurs avec cette fameuse musique de la Ligue des Champions qui va arriver. Mais là, on voit déjà le craquage parisien qui était à côté de nous et qui était déjà fou. Ouais, non. Grosse ambiance des Parisiens. Une grosse ambiance. Tranquille, le match qui s'est lancé. On voit les jets de fumigène sur la pelouse. Les Parisiens, cet épais nuage de fumée et ce début de match directement. Et là, pour le coup, contrairement au début de cette émission, on a eu les buts. Oui, et tu les as tous. Genre, ça fait 0 sur 3 tout à l'heure, là t'es à 5 sur 5. C'est beau, hein. Ouais, non, c'est beau. C'est 4 sur 5, tu vois. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, bah, c'était un contre éclair. C'était un contre éclair, non, je l'ai pas, celui-là. J'ai tous les buts de Mbappé. C'est exact. En même temps, c'est parti vite, hein. Je crois qu'il marque à la 7ème ou quelque chose comme ça. C'est ça. Pour les Parisiens, le marquage qui est en feu et qui continue à craquer après l'ouverture du score. 1-0 pour Paris, on joue la 8e minute. 8e minute de jeu, donc ça arrivait très vite. Le marquage parisien qui est en feu. Et là, nous, on va s'intéresser tranquillement. On est à la mi-temps et c'est pas passé grand-chose. Là, la mi-temps, elle va reprendre et c'est à ce moment-là qu'il va se passer pas mal de choses. Toi, cette première mi-temps, c'était quoi ton avis? Parce que toi, tu découvrais ce stade, il me semble. C'est intéressant ça d'avoir ton avis par rapport à ça, à froid maintenant, une année après. Qu'est-ce que tu en dirais de ce stade, le Jan Bredel Stadion? Et bah déjà premièrement c'était mon premier You'll Never Walk Alone au stade. Ouais. Donc ça fait toujours une petite émotion particulière. Bon c'est Bruges donc c'est je pense un des clubs qui utilise qui est le moins réputé en tout cas quand on pense à cette chanson on pense plutôt à Liverpool, à Dortmund, au Celtic. Mais ça valait le coup quand même d'être vécu malgré tout. Ouais. Donc voilà stade vraiment très sympa. Enfin, moi de toute façon dès que j'arrive et que je vois un stade c'est j'ai les cœurs dans les yeux comme dans les dessins animés et tout ça. Je suis comme un enfant en fait. Une fois que je vois les lumières du stade au loin, je suis content. Quand j'arrive et que je vois la pelouse, c'est pareil. Non, c'est un beau stade. Ça change. Franchement, j'étais agréablement. Je m'attendais pas forcément ni à être déçu ni à être heureux, mais j'étais agréablement surpris par
par ce stade et par l'ambiance. Et non, j'en retiens quelque chose de très, très positif. Après, effectivement, au niveau du jeu, la première mi-temps, je me rappelle dans mes souvenirs, c'était pas non plus la folie, c'était plutôt très équilibré. Ouais. Paris marque rapidement, mais Bruges tient largement la cadence. Enfin, c'est plutôt jeu égal, on va dire, dans la première mi-temps, dans mes souvenirs. C'est ça. Bruges tient tête au PSG, fait un très bon match. Ils ont frôlé la qualif d'ailleurs là-dessus. Ils sont rabattus sur l'Europa League que j'avais été voir notamment contre United. Ils avaient fini 3ème de ce groupe où il y avait le Real, Paris, Galatasaray et Bruges. Donc ils avaient fini 3ème, ils avaient tenu tête. Mais c'est vrai que ce Jan Bredel Stadion, tu l'as vu sous un jour assez particulier face à une équipe de Paris qui a un peu écrasé en fait Bruges, et donc t'as pas pu voir en fait absolument tout le potentiel de ce stade. Un public assez spécial par rapport à ce qu'on a en France, un public qui est à fond derrière son équipe et qui pousse et qui est très 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 présent dans tous les moments chauds du match, et qui passe son temps debout. Là on voit la tribune latérale que vous voyez ici, que je montre avec mon curseur qui est là, qui est debout tout le match. J'ai déjà fait un match dans cette tribune là, c'est vraiment debout tout le match, ça pousse sur l'arbitre, même la tribune d'honneur qui est là sur le côté, ça pousse, c'est vraiment très très présent, donc vraiment top, vraiment top là-dessus. J'en profite du commentaire de Toto Pepe à l'instant pour signaler la grosse performance en live actuellement du LOSC, qui mène actuellement 2-0 contre le Milan AC à San Siro. L'AC Milan 2-0 avec notamment un doublé de Youssouf Yazici, le Turc, qui a marqué sur penalty. Puis là, qui vient de doubler la marque. On est à la 55e minute de jeu, environ 60e minute de jeu ici, là-bas pour ce match-là à San Siro. Impressionnant ce résultat du LOSC, c'est plutôt pas mal. Surtout que le Celtic perd 2-0 à domicile contre le Sparta, donc tout va bien quoi pour le LOSC. Alerte but à nouveau, le LOSC qui mène 3-0 maintenant. Alerte but, et c'est Youssouf Yazici pour le triplé. Triplé de Yazici. Youssouf Yazici pour le triplé. Le joueur turc a déjà mis un triplé lors du premier match contre Prague, le Sparta Prague. Déjà 6 buts pour Youssouf Yazici. Comme je vois dans le chat, l'emoji comme ça, avec le bonhomme qui est choqué. Incroyable ce que réalise le LOSC après son nul contre le Celtic. C'est fou. Vraiment chapeau le LOSC sur tout ça. Et merci à eux de sauver l'honneur du football français. C'est ça, ils sauvent l'honneur, et de quelle manière, parce qu'elle est gagnée à Milan qui est dans les premiers de Serie A, si je ne m'abuse, ils sont premiers, il me semble, à vérifier, mais je crois qu'ils sont premiers. Donc oui, ils sont leaders. C'est ça, ils sont leaders, donc vraiment très très fort. Et Yazici, intéressant par rapport à ce que j'avais vu moi l'année dernière en allant au LOSC pas mal de fois, où il était très très en difficulté même avant sa blessure, et qui revient au top niveau. C'est un joueur assez atypique. Cette saison, c'est du régal. Hein. Mais c'est du régal. Deuxième triplé en Europa League pour lui en 3 matchs. Que dire, c'est beau. Bon, on va retourner sur notre vlog après ce point score. Je vous ferai un point score à la toute fin de cette émission ici en live. Mais on va repartir sur ce match entre Bruges et le PSG. Mais c'était intéressant d'avoir ton avis sur cette première dans ce stade, parce que là, moi, tu avais pensé quoi toi de ta première à Bruges, la première fois que tu es venu au Jan Bredel Stadion? C'était quoi ton avis sur ce stade? Comment t'avais ressenti les choses? C'est vrai que c'est super intéressant d'avoir ce retour-là. Moi, j'avais eu la chance d'y aller sur un derby, le fameux derby entre ces deux clubs de la ville. Et là, moi, j'avais vraiment ultra accroché. J'avais vraiment accroché. J'avais été placé là, pourtant. Je vous mets un peu mon curseur. C'est-à-dire dans le virage et côté virage qui est pas à l'abri, donc un peu en galère. C'était pas mal. Je m'attendais à rien. Je connaissais absolument pas. J'arrivais dans le nord de la France. J'ai fait les 1 heure de route tranquillement. Déjà le quartier, tout l'ambiance et l'environnement qu'il y a autour du stade qui est magnifique, qui est vraiment super cool. Et ensuite j'avais vu un derby écrasé. Le quartier, c'est
hyper résidentiel, c'est ça? C'est ça, c'est un quartier super résidentiel qui est très très propre, très très bourgeois, je pense. Saint-Andries, qui est assez Ouais. impressionnant. Avec des baraques incroyables dans la forêt. Enfin, c'est fou. C'est un contexte qui est assez fou et qui est très agréable quand on arrive au stade, surtout quand on y arrive. Moi, j'ai déjà fait des matchs un dimanche à 15h en plein mois de janvier, sous un grand soleil où il fait froid, mais un grand soleil. Donc là, on voit toutes les maisons ensoleillées dans la forêt. Enfin, c'est magnifique. Et sur ce match-là, quand j'étais arrivé, déjà, j'étais Moi, je me rappelle content. du retour, Ah, but de Arsenal, voilà. le retour qu'on avait fait en passant dans la forêt Ah ouais, et c'était assez bizarre en fait. C'est dans des chemins de forêt, se dire mais est-ce qu'on vient vraiment de sortir de Bruges et de voir un match de Ligue des Champions contre le PSG? Parce que pour moi, c'était improbable en fait, tous les routes qu'il y a autour. le cadre est, J'avais trouvé ça vraiment, vraiment sympa aussi. Ouais, le cadre est incroyable. le cadre est incroyable, le cadre est très particulier parce que c'est au sud de Bruges. Donc quand on arrive de la France, on n'a pas à rentrer dans Bruges même. Donc on arrive directement dans ce quartier de Saint-Andries qui est à l'entrée de Bruges et on n'a vraiment pas l'impression d'arriver dans une grande ville de Belgique d'ailleurs. Donc Bruges c'est vraiment magnifique aussi au passage comme ville. C'est vrai que j'ai jamais visité en vlog comme je peux le faire sur certains endroits, mais c'est une ville incroyable où je prends beaucoup de Ouais, ouais, plaisir c'est à aller. sûr. Ouais, c'est vraiment une très très belle Bien. ville. Mais sinon, je reviens vite fait sur la question que tu m'as posée pour vraiment être complet. La Venise du Nord que me dit Ammoniac dans le chat, c'est exactement ça. Et pour être complet, moi j'avais vu le match, le derby, un derby écrasé par le FC Bruges à l'époque, avec un 4-0. Donc une énorme ambiance tout de suite dans le derby. Avec une équipe que j'avais énormément appréciée à cette époque-là, qui n'avait pas fini championne, qui avait fini juste derrière Rennes, qui avait gagné le championnat cette saison-là. Et cette équipe a été magnifique, notamment avec Wesley en attaque, que j'avais adoré, qui joue maintenant à Aston Villa et qui était parti pour plusieurs millions, il me semble 25 millions à Aston Villa, le plus gros transfert de Bruges. Et j'avais adoré suivre cette équipe. Je connaissais absolument pas le championnat belge à cette époque-là et ça a été une grosse réussite, ma première venue, puis ensuite toutes les autres fois où j'y suis allé, parce que j'ai réitéré l'expérience, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette première approche est très très importante quand on va au stade, d'avoir ce premier feeling, la première façon dont on perçoit le stade, que ce soit l'avant-match, l'après-match, mais la première fois est très importante. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être déçu ou pas Ouais. lors d'une première expérience, par exemple, en t'attendant à quelque chose de, pas forcément d'incroyable, mais de quelque chose de bien, et de repartir un peu, bon, bah, c'était pas mal, mais bon. Ouais, totalement. Totalement, ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'on en fera une émission. Ça peut être aussi intéressant parce que j'avais un contexte assez particulier, assez spécial. J'avais été au PSV Eindhoven, au Philips Stadion, avec 4 autres Français que j'avais rencontrés via Twitter, que j'avais emmenés notamment depuis Lille voir le match. On est partis ensemble, mais on était tous à une place différente dans le stade. Ce qui fait qu'on a tous Ah oui. vécu un match différent, les 4. Et donc ça pourrait être intéressant une fois, un soir, de se faire un petit épisode, si je réussis à rassembler toute l'équipe, avec toutes ces personnes-là qui sont venues, les 3 autres personnes qui sont venues avec moi, pour justement qu'on puisse parler de ça. Parce que moi, c'était une grosse déception, ce stade et ce match. Et pour eux, c'était moins une déception. Et pourtant, ils découvraient aussi le stade. Donc ça pourrait être intéressant d'aborder ce thème de la découverte des stades et de la façon dont on peut percevoir un match selon l'endroit où on est. Parce que c'est vraiment Ouais, bah ouais. une donnée qui est particulière. Mais ouais, si je dois en retenir un des endroits où j'ai été déçu, c'était au PSV, sur l'ensemble, en fait, sur le global. Voilà, parce que j'étais Ok. aussi déçu de West Ham, mais c'était pour d'autres raisons. Donc voilà. Mais West Ham, pareil, ça sera d'autres émissions, on aura l'occasion de le faire parce que là on fera un spécial Conquête de Londres qui durera un peu plus, je pense, de temps parce qu'on a vu 4 matchs où on fera en deux soirées. Enfin, je sais pas encore comment on va s'organiser. N'hésitez pas à me le dire sur le Discord ou en commentaire. Mais voilà. Voilà un peu sur tout ça ce que je peux dire sur ma première à Bruges. Et Ouais. les premières fois, c'est important, comme dans tous les domaines, Bah c'est ouais. important. Moi, c'est en Belgique que j'ai été déçu aussi la première fois quand j'avais été voir c'était Zulte Waregem contre qui déjà? Ça devait être Ostende peut-être ou Vincent Beveren, je sais plus. Mais en plein hiver, au Ouais. cœur de la Belgique, au cœur des Flandres,
Il y a un moment où j'ai vraiment regretté d'être arrivé au stade en fait, parce qu'il faisait froid Ah et il n'y avait pas bah, beaucoup d'ambiance. Enfin, c'était hyper feutré comme ambiance et c'est rare que je regrette. Il y a un moment où je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Et en fait, c'est passé, enfin, genre, ça reste une expérience neutre, genre, tiens, rien de mauvais, rien de bon non plus, mais qu'en fait, quand je suis arrivé en train à Waregem, du coup, ouais. je me suis dit, quand du coup, je suis arrivé en stade, à pied au stade depuis la gare, je me suis dit, mais, enfin, je suis vraiment là, je vais vraiment voir un match de première division belge, qu'est-ce qui se passe? Il faisait froid, j'étais gelé, le bout des doigts gelé, et tout ça. Mais bon, au final, c'est passé. Et le match est passé. Avec une ou deux Jupiler, ça aide bien aussi en général. c'est Donc, pas c'est pas le chat, c'est pas Ammoniac qui est dans le chat qui va nous contester là-dessus parce que c'est vrai que tout à l'heure j'entendais, je lisais, on a lu dans le chat, j'ai lu quelques désireux de la bonne Jupiler au stade. ouais. Ça c'est vraiment c'est très typiquement belge, mais ouais. Basile, je crois que tu as une anecdote sur Waregem. Ouais, j'ai une anecdote sur Waregem. Ah, bah oui. Par contre, si je me lance là-dessus, ça va être long. Ça va être long, donc je pense on va la passer pour ce soir, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que je pourrais faire une spéciale un jour avec les endroits qui ont des anecdotes. Pas assez pour en faire toute une émission, mais assez pour qu'on regroupe un condensé de petites anecdotes foot et grand doping là-dessus. Ça pourra se faire, Toto Pépé. Et oui, c'était Ouais, c'est face vrai que toi aussi, c'était face à une Nice. relation particulière avec Varegem, effectivement. C'est vrai que j'ai une relation J'avais particulière oublié. avec Waregem. Ouais. Je l'avais raconté un petit peu dans un grand dopcast, mais ouais, je pourrais en reparler ici en live, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Voilà, du coup. Bon, on se met le festival Bappé. C'est parti. C'est parti pour le festival Bappé sur ce vlog où on avait vraiment vu de la folie. Là, on est sur la reprise de la mi-temps actuellement et ça repart. Et on entend les grands cris des supporters flamands à ce moment-là. Voilà. Et là, il y a quelques occasions pour le FC Bruges pour revenir là-dessus. Et là, on entend le public. Ces fameux Common Bridges qu'on entend que à Bruges. Voilà. À ce moment-là, on a cru que le PSG pouvait craquer. La Mauro avec l'arrêt qu'on a vu également tout à l'heure dans le résumé. Première occasion pour Paris dans cette seconde mi-temps avec Icardi qui tombe sur un milieu là qui a été hésitant sur sa sortie et qui finalement gagne son duel corner pour entrer le Dimaria. On entend toujours le chant des Parisiens qui est présent. On voit encore l'élément clé, c'est ce moment-là. La sortie d'Eric Maxime Choupo-Moting qui a fait basculer le match. Et l'entrée de Kylian Mbappé. Ça y est, l'entrée de Kylian Mbappé à la place de Choupo-Moting. Avec Choupo-Moting acclamé par le parterre par C'est vrai. je me souviens bien. Oui, c'est vrai. Choupo-Moting. La. Et là, on a ce fameux engagement du public brugeois avec ses Common FCB et ses Common Bridges qui sortent des tribunes incessamment comme ça durant le match, au moment fort du match, dès que le club commence à pousser. On a vraiment cette ferveur globale. Là, le club Bruges qui a commencé à avoir quelques occasions, qui était à 1-0, mais ils n'étaient pas au courant qu'un phénomène était rentré sur la ça m'avait marqué, ça m'avait marqué le fait qu'ils s'approprient beaucoup de culture anglaise, en tout cas, enfin, tu vois, genre l'utilisation du common, mais le You'll Never Walk Alone, bon, c'est pareil à Dortmund, tu me diras, mais genre, c'est un chant anglais quand même à la base. Ouais. Et le Common Bridges, il y a beaucoup de, tu vois, en France, je vois vraiment aucune équipe, enfin, quand on encourage, c'est aller ou il n'y a pas de, là, comme ça, tout de suite, ça me vient pas de cette culture, bon, on va dire anglaise parce que c'est l'utilisation de l'anglais quoi dans les chants, mais ça m'avait marqué ça, je me rappelle. Bien sûr, mais oui, il y a une histoire entre l'Angleterre et le club Bruges là-dessus. Ça vient, je m'étais renseigné par rapport à ça, alors je serais pas forcément ultra précis, je pense que d'autres personnes pourront être bien plus calées que ça et n'hésitez pas si vous avez ça dans les commentaires sur YouTube ou également dans le chat, mais ça vient d'une rencontre cruciale dans l'histoire du club de Bruges qui avait joué une de ses premières rencontres européennes il me semble, ou une finale européenne sur la pelouse de Liverpool. Et du coup les supporters brugeois avaient rencontré ces supporters de Liverpool
pour justement échanger le temps du match, et ils avaient été marqués et très impressionnés par cette ferveur, cette façon de faire, et du coup il y a quelque chose qui est né par rapport à ça. Quand Mignolet est arrivé de Liverpool, ça a rappelé ces souvenirs-là notamment, et je me suis posé moi-même la question, parce que là je sais pas si vous le voyez très très bien à l'image, je pense que c'est compliqué de le voir, je peux pas forcément zoomer, mais là juste ici sur toute la partie banderole qui est juste là, il y a pas mal de choses qui sont présentes, et notamment un Bruges Till I Die, donc jusqu'à la mort, comme la série de Netflix Sunderland Till I Die, et plusieurs drapeaux, notamment un drapeau là, britannique aux couleurs bleu et noir, bleu, blanche et noir de couleur de Bruges, juste ici, et un drapeau anglais qui est là juste ici. Donc c'est quelques éléments qui laissent un peu d'indices sur cet échange entre les deux cultures britanniques et belges du côté des Flandres à Bruges. Voilà. J'aurais appris quelque chose. Bah c'est ça, j'espère, c'est fait pour ça que ça soit là en direct ou sur les rediffusions, etc. Bon, c'est l'avantage, et c'est l'avantage aussi de voyager, de bouger, d'essayer de se renseigner quand vous allez quelque part. C'est important, c'est intéressant des fois de regarder. Alors moi je le fais pour les vlogs, et du coup ça m'apprend des choses, mais si je peux vous les transmettre et continuer de le faire, en plus de le faire ici en live, bah tant mieux. En cette période, c'est top. On est parti pour le festival Mbappé. Il est rentré cette fois-ci, on n'a plus d'excuses, et ça va aller très vite, je pense. Oui. Et ça part de là. Ah non, ça part pas de là, c'est celle-là. Ça part celle-là. Voilà, qui la met à Di Maria qui centre, et Mbappé de la tête. Le premier but du génie français. Voilà. Certains diront qu'il est très présent dans ce genre de match, et un peu moins dans d'autres. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc là, on est sur le premier but de Bruges. Voilà. On le revoit. Et pourtant, les supporters brugeois continuent de chanter. Il n'y a pas de... Là, on est sur la suite. Encore un peu d'enthousiasme. C'est ça. Là, on est sur la suite avec une passe D pour continuer le festival Mbappé. Di Maria qui récupère très haut, Mbappé qui est présent, qui centre en retrait pour Icardi, qui conclut facilement dans le but vide. Là, on est sur une petite publicité Fit Crack. Voilà. Je vois. Une deuxième qui se met tout de suite. Ne sous-estimez pas les... Hop, voilà. Et Kylian Mbappé qui sert Icardi pour le 3-0. Et ça va continuer là tout de suite. Là, on y a cru au but. Mais ouais. Je me souviens y avoir bien cru. Là aussi. Donc, il y en a eu d'autres. 71e minute de jeu, et Mbappé encore dangereux sur chacune de ses prises de balle, qui voit la route barrée par Simon Mignolet. Corner pour Angel Di Maria. Et là, cette action est incroyable. On n'a pas le début, mais la fin est magnifiquement conclue. Et Mbappé avec une très grande facilité qui se défait de Mignolet. C'est vraiment magnifique ce que réalise le festival. un grand festival sur ce match. 5e minute, il est déjà auteur de 2 buts et d'une passe décisive. C'est vraiment un match parfait, une entrée magnifique d'une très grande facilité. Je vous remets ce dribble sur Mignolet et cette finition, c'est vraiment du très haut niveau. 81e minute de jeu et 4-0 pour Paris à Bruges. C'est ça. Et ça, c'est le 5e, avec une ouverture magistrale. J'ai même pas eu le temps de déclencher tellement Di Maria a été précis sur son extérieur du pied, qui lance Mbappé en profondeur, et Mbappé qui... Faut pas lui laisser celle-là, et il a fini parfaitement sur Di Maria ce soir-là avait été énorme aussi, parce que je crois que le premier but d'Icardi, c'est lui qui a la passe D. Enfin, Di Maria fait un triplé de passe D ce soir-là, et réalise un match fabuleux, du même niveau à peu près que Mbappé, en étant dans l'ombre toujours, mais c'est un peu ce qui fait
la force de Di Maria, c'est qu'il est toujours présent dans l'ombre et qui est très très fort, très très très, très costaud là-dessus. Voilà. Donc voilà, on avance, les craquages qui se poursuivent du côté du parc, alors que une semaine après, les quelques jours après, le PSG jouait contre l'OM. Donc du coup, les messages sont clairs. Voilà. Ça a été tout de suite. Ça y est, le Classico qui va se jouer dimanche au Parc des Princes est bel et bien lancé. Voilà. 5 ans entre 2011. Terminé ici à Bruges, le Paris Saint-Germain qui l'emporte 5-0 face au club Bruges. La célébration des Parisiens qui vont arriver. Le parquage était là juste à côté de moi. Les Parisiens qui se rapprochent. C'est parti. Alors on finit tranquillement ce vlog sur la célébration parisienne avec l'ambiance du parquage qui était incroyable ce soir-là. Ouais, après Paris, de toute façon, ils nous habituent en général. Enfin, moi, les matchs que j'ai été voir de Paris en général à l'extérieur, j'ai toujours eu un bon souvenir des parquages parisiens que, Ouais. quand même, c'est des parquages qui donnent de la voix, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a beaucoup qui ont l'image qui se disent, ouais, Paris, le Parc des Princes et tout ça. Il n'y a pas d'ambiance, les supporters, club sans âme ou je sais pas quoi. Ouais. Déjà, je trouve qu'au parc, il n'y a pas dans le, enfin, genre, il pourrait vraiment y avoir pire comme ambiance que celle du parc. Ouais. Et en parkage, souvent, c'est quand même, il y a quand même du niveau, quoi, je trouve. Ouais, je trouve aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que les parkages parisiens ne m'ont quasiment jamais déçu. Si ce n'est jamais, je devrais, je pense, remonter très très loin pour réfléchir à ça. Mais c'est très intéressant la façon dont les supporters se déplacent et la ferveur qu'il y a à chaque fois. C'est très beau, je me rappelle, enfin, j'y suis pas allé, mais à Manchester, notamment. Très très beau parquage qui avait eu. Il y a toujours des grosses choses qui se font. Les supporters du PSG, franchement là-dessus, en déplacement, etc. J'en ai pas vu énormément. C'est un peu des parquages, comme Monaco. Simon. Ouais. Comme Monaco, ils sont moqués parce que, effectivement, là pour le coup, force est de constater qu'à Louis II, il y a pas grand monde qui va et que l'ambiance c'est vite plat, quoi. Ouais. Mais par contre, en déplacement, les parkages sont souvent vraiment très très remplis, pour pas dire complètement remplis même. Mais que ce soit en Ligue 1 d'ailleurs, mais partout en Ligue 1, mais comme en Ligue des Champions, moi je me souviens de matchs, que ce soit à Dortmund, l'année où ils vont en demi-finale contre la Juve. Ouais. À Dortmund, c'est un très beau parkage qu'il y avait, quoi. Ouais, donc, non, il y a une vraie ferveur. Ouais, il y a une vraie ferveur. Il y a une vraie diaspora monégasque un peu partout en France qui soutient la SM. Ouais. Donc ouais, non, là-dessus, il y a vraiment beaucoup de belles choses, que ce soit sur les parkages extérieurs du PSG ou de Monaco. On va poursuivre sur la fin de tout ça. Et après, je vous montrerai quelques images là-dessus. Annonce dans 3 secondes. Donc il y a une petite annonce. Retrouvez toutes les promos dans votre catalogue sur Car. Hop. Le PSG qui finit tranquillement, qui gagne. Moi j'ai une dernière chose à raconter là-dessus sur tout ça avant de vous montrer quelques petites images du match, des petites photos que j'ai pu avoir comme on l'a fait tout à l'heure pour Algérie et Colombie. Salut Maxime, salut. Bienvenue ici, bienvenue en live ici. J'ai une dernière chose moi qui m'avait marqué, je pense qu'on en avait parlé sur place, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est revenu au fur et à mesure de la vidéo. C'est que à la fin, en filmant, j'avais vraiment l'impression de pas être le bienvenu parce que j'étais français et je parlais français. Je parlais en français devant ma caméra. Et du coup, les supporters flamands qui étaient là avaient vraiment l'impression que je faisais un reportage et que j'étais un Parisien infiltré dans le camp brugeois, alors que pas du tout. Donc après, c'est compliqué de faire comprendre tout ça. Mais voilà, c'était vraiment un sentiment que j'ai eu à la fin où là, je voyais qu'il n'y avait pas énormément de gens qui étaient pour ma présence. Donc on est parti assez rapidement. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais si, c'est exact. Je m'en souviens. Mais c'est vrai qu'en parlant français comme ça, en étant là à côté, pas très loin du parkage, en ayant filmé, etc., alors que le Bruges avait quand même pris une sale défaite,
5-0, c'était quand même voilà, c'était quelque chose qui m'a marqué dans la façon dont je suis parti et je suis resté un peu avec ce truc-là. Mais bon, après j'ai l'habitude, je suis déjà allé à Bruges plein de fois et c'est pas, enfin là c'était particulier parce que c'est un club français quoi. Donc voilà là-dessus, voilà sur ce club Bruges. Je sais pas si toi t'as des choses à rajouter là-dessus. Moi je vais montrer quelques photos. Non, après. en fait, c'est le changement de tournure du match entre le moment où, entre l'avant Mbappé et l'après Mbappé, en fait. Ouais. C'est-à-dire que pendant 60 minutes, le match a été complètement équilibré. Enfin, Paris mène 1-0, mais c'est pas un scandale s'il y a un partout, par exemple. Ouais. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, si Mbappé a vraiment été si fort que ça, ou si les joueurs de Bruges se sont arrêtés de jouer parce que Mbappé rentre en jeu. Ouais. Mais il y a vraiment, enfin, genre la performance d'Mbappé, il fait basculer le match, mais complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas inhumain, mais presque d'inscrire un triplé plus une passe décisive en une demi-heure. Et puis il a des occasions d'en mettre plus. Enfin, non, franchement, c'était incroyable, quoi. Alors que bon, c'était Choupo-Moting, donc c'est un joueur moyen, lambda, tout ça. Mais en fait, le match est passé dans une autre dimension quand Mbappé rentre en jeu. Ouais, non, mais totalement, c'est ça, t'as tout à fait bien résumé. Je sais pas vraiment si c'est les joueurs de Bruges qui se sont arrêtés face au talent de Mbappé, parce qu'il avait vraiment fait une entrée tonitruante et que ça a totalement changé les choses. Il y avait un manque d'impact sur le côté gauche quand Choupo-Moting était présent, c'était pas du tout un impact de vitesse. On sentait que sur toutes les prises de balles, il pouvait pas les mettre en danger dans le dos, qu'il pouvait pas faire tout ça, alors que là, il y avait beaucoup d'espace en début de match côté droit, côté à Di Maria, c'est de là que vient le but, mais par la suite le jeu après la sortie de Choupo était focus sur le côté droit pour justement contrer Di Maria, et là quand Mbappé, ils ont eu les deux à gérer, le droit et le gauche, et bah là c'était plus possible. Ouais, non, c'est ça. Et du coup je pense que ça a fait basculer le match là-dessus, et on l'a vu, on a pu apprécier en étant juste émerveillé. Moi c'était un peu le terme, je pense que c'est ça, c'est émerveillé et très surpris. Et je pense que c'est ce jour-là où je me suis dit que le PSG allait pouvoir aller loin en Champions League par rapport à la solidité qu'ils avaient en termes, alors là c'était Bruges, mais Bruges qui avait fait une bonne première mi-temps, et la sérénité surtout que j'avais vu dans la défense centrale parisienne avec une doublette Silva Marquinhos. Silva Marquinhos, et Silva avait fait un grand match, et la doublette Silva Marquinhos, je l'avais trouvé très, très solide, très sereine, et c'est là que je me suis dit, cette année je pense qu'on peut compter sur le PSG en Champions League. En tout cas ils ont fait finale avec le contexte qu'il y a eu, avec toutes ces choses là, et je sais pas si tout ça a joué ou quoi, mais en tout cas sur la saison là, moi c'est à ce moment là je me suis dit, et pourquoi pas. Bon, après sur le match retour au Parc, on a vu qu'ils ont galéré, ils ont gagné 15-0 sur penalty, voilà, mais enfin non, pas sur penalty peut-être, mais en tout cas Bruges a loupé un penalty, etc. Mais voilà, il y a eu un autre match sur le match retour, mais sur celui-là je me suis dit, le PSG, on va compter sur eux, parce que y a des belles choses qui peuvent arriver. Donc voilà un peu sur ce match et sur ces retours. Je vous montrerai deux trois photos que j'ai juste ici avec moi. Juste là par exemple, classique, la photo du parquage avec ces fameux fumigènes, incroyable, et forcément derrière le brouillard, la fumée dans laquelle on a été plongé. Donc des très belles images que vous pouvez retrouver sur Instagram notamment. Donc l'Instagram est là, c'est Edito.fr. Vous pouvez à chaque fois retrouver les meilleures photos de mes déplacements là-dessus. C'était des bons moments. Et j'ai une dernière photo pour finir la soirée en beauté, de quelque chose que vous ne voyez absolument jamais. C'est les après-vlogs quand je rentre chez moi, quand je suis tout seul chez moi, et je me rappelle que ce soir-là, j'avais pris une photo de mon repas d'après-vlog, et c'est très étrange ce moment-là. Je voulais vous en parler rapidement pour la fin de cette émission en rigolant, mais attention, c'est pas de la grande gastronomie, c'est les repas spéciaux d'après-foot. Voilà, c'est là, c'est du repas spécial fin de match. Le petit sirop qui va bien, le pain et la petite pizza Sodebo solo qui fait plaisir, qui va très vite à faire. Et dans ces moments-là, quand on vient d'assister à un match avec beaucoup
beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, beaucoup de choses comme ça, qu'on est concentré sur le vlog et qu'on fait pas beaucoup de choses pendant tout ça, et qu'on rentre et qu'on se retrouve dans la solitude, dans le calme, avec son petit repas, et que le match se termine là-dessus, c'est toujours un moment assez particulier, assez spécial. C'est vrai qu'on n'avait pas mangé, on n'avait pas mangé au stade. Non, on avait galéré. En général, aller prendre à la petite frite ou un truc comme ça, tu vois, mais là, pas de repas au stade cette fois. Non, parce qu'il y a toute une histoire de cartes de membres aussi, et de points sur la carte, d'argent sur la carte à faire recharger, etc. On était à l'opposé de l'endroit où il y a les frites, sans carte notamment à Bruges. Du coup, on n'avait pas pris le risque, on voulait voir tout, absolument tout avant le match, l'échauffement, etc. Donc on avait fait ce choix-là, et donc j'étais rentré, là, c'est la photo, elle a été prise exactement à 23h. Voire non, même plus, ça a été prise à 1h48 la photo là, parce que le match s'est terminé à 23h, il y a une bonne heure de route plus tout ça. Donc là j'ai l'heure de la photo, 1h48. Voilà, enfin c'est des petites photos sympas de ces fins de vlog que vous ne voyez jamais, mais dans les situations dans lesquelles je me retrouve pour ces fins de match. Donc voilà, c'est assez rigolo, et c'est à ça que servent aussi ces vlogs anecdotes où on est ensemble, on est en direct sur Twitch tous les jeudis à partir de 21h pour justement parler de tout ça, parler des différents stades qu'on a pu voir, des différentes aventures. Donc voilà. Avant de conclure sur cette émission, cette première émission avec toi Hugo, je voulais te remercier. Je voulais te demander aussi si tu avais d'autres envies, d'autres projets, d'autres idées, d'autres moments que tu as vécu, même toi seul, qui t'ont marqué. Ça va être le rendez-vous à la fin de chaque épisode. Des moments qu'on n'a pas vécu ensemble, des choses que toi tu as vécu de ton côté et qui ont marqué ta façon de voir le foot. On est dans les 15 dernières minutes de cette émission, donc n'hésite pas à me dire. Est-ce que tu as quelque chose pour nous, un truc qui t'a marqué dans ta façon de voir le foot dans le stade? Un truc qui m'a marqué, je sais pas, il n'y a pas eu de... Enfin, moi, le match qui m'a le plus marqué, je pense que c'est... j'ai eu la chance d'aller voir Dortmund-Leipzig l'hiver dernier, en décembre 2019, du coup. En fait, c'était un rêve depuis que je commence un peu à suivre le foot et tout ça. J'ai toujours entendu parler de tout ce qui est le mythe du mur jaune, de tout. Voilà, moi j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour l'équipe de Dortmund, et du coup c'était un peu un rêve d'enfant d'aller à ce stade. Ouais. Et en fait, en arrivant au stade, j'ai absolument pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, mais alors moi c'était vraiment pas du tout déçu, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que le stade c'était un match qui se déroulait dans la semaine. Certes, c'était Leipzig, donc un gros adversaire, mais c'était en plein milieu de semaine. Je crois que c'était le mercredi soir. Il faisait très froid, donc parce que c'était en plein milieu décembre, donc il faisait froid. Et il y avait 80 200 personnes dans le stade. Et c'était pendant, il y a des chants, il y a tout ce que tu veux, quoi. Il y a le mur jaune. Le mur jaune, c'est, en fait, pour nous, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on voit à la télé. On se dit, ah oui, effectivement, c'est impressionnant, mais bon, voilà, c'est une tribune avec de l'ambiance et tout ça. Mais en fait, vu du stade, c'est vraiment, c'est juste fou à vivre. C'est énorme. Et j'ai des étoiles dans les yeux. En fait, quand je suis arrivé, que j'ai passé le couloir et que je me suis retrouvé avec la pelouse, je me suis dit que c'était énorme, quoi. Ouais, c'était un vrai bon moment. Ce moment où on a le couloir de l'entrée dans le stade, c'est toujours de la folie. Vraiment, c'est toujours un truc incroyable, un moment à chaque fois inoubliable, un moment en fait qui est un peu suspendu dans le temps, puisque c'est pas la chose qu'on va retenir particulièrement de notre match, mais c'est quelque chose qu'on va forcément garder à tout jamais, et qu'on ne revivra plus, en tout cas en rentrant dans ce stade-là précisément. Et du coup, c'est un moment qui est très particulier, sur lequel on pourrait faire des belles émissions en discutant juste de ce moment. Exactement. Et en plus, j'avais vécu un avant-match assez sympa. J'avais rencontré des Belges, dont quelques-uns qui m'ont appelé sur Facebook d'ailleurs, qui étaient vraiment friands d'ambiance aussi, un peu, qui adoraient se promener aux quatre coins de l'Europe pour aller voir des ambiances. Et du coup, je les ai retrouvés comme ça. On était à côté du stade du coup qui joue le Westfalenstadion, donc le Rote Erde Stadion, je crois, si je me trompe pas. Okay. Qui est le stade en gros où joue la réserve et les équipes de jeunes. Et en fait, il y a
pas un bar, mais là où où on peut acheter son sandwich, sa bière et tout ça. Une petite Et buvette. du coup, Ouais. j'avais goûté français, donc j'étais allé les mettre à côté d'eux, puis on avait discuté, ça s'était super bien passé. Bref, on avait passé un super avant-match. Donc déjà, j'étais dans une ambiance vraiment, vraiment sympa, tu vois. Ouais. Et après, voilà, c'était l'apothéose en fait en arrivant dans le stade. C'était vraiment un rêve de gosse qui se réalisait et j'ai absolument pas été déçu. Enfin, c'est à la hauteur de mes attentes, quoi. Vraiment. Ouais, vraiment, vraiment Donc, quelque chose qui t'a marqué là-dessus. voilà. Et le lendemain, j'ai été voir un Mönchengladbach Paderborn. Donc il y avait moins d'ambiance, le stade n'était pas plein là pour le coup. Ok. Mais c'était quand même très sympa parce que le stade est beau. Ouais. C'est juste pénible à accéder par les transports en commun d'accéder au stade depuis le centre-ville de Mönchengladbach. Ok. Mais non, j'en tiens un bon souvenir quand même. Je pense que j'ai mangé mes meilleurs currywurst de Ah, l'histoire là-bas. ça, les currywurst, c'est quelque chose de sympa et c'est vrai que la transition est parfaite. Je vois que tu as sûrement fait le lien avec le message de Toto Pepe dans le chat qui parle de Mönchengladbach, qui me demande si j'ai aimé Mönchengladbach. Et oui, j'ai beaucoup aimé Mönchengladbach, c'est un de mes meilleurs souvenirs en Allemagne, ce stade de Gladbach. Donc ça pareil on pourra en discuter et c'est là qu'on a aussi des divisions différentes parce qu'on a vécu des choses différentes en fonction des endroits, en fonction des stades, en fonction des moments dans lesquels on a été dans les stades et il y a beaucoup de choses qui font une bonne expérience. Il y a énormément de choses et des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et c'est ça qui fait aussi la beauté du foot, la beauté des stades, la beauté des vlogs, la beauté de tout ce qu'on aime en soi. Donc voilà. Merci beaucoup. Exactement. Merci Mais beaucoup. moi, ouais, c'est ça. Ouais, L'Allemagne, c'est vraiment un pays si je peux finir là-dessus, c'est un bien pays sûr. qui est vraiment, enfin, il y a une vraie culture foot et une vraie culture du stade surtout. Ouais, C'est-à-dire que, parce que pareil, en fait, Gladbach, je dis qu'il n'y avait pas grand monde, mais si tu regardes bien, Paderborn devait jouer genre les derniers rôles dans le championnat. ils ont Plus, été c'était relégués. Ouais. l'hiver, donc il faisait vraiment pas froid et c'était un mercredi ou un jeudi soir, tu vois, donc c'était vraiment pas les conditions idéales et il y avait quand même, en France, par exemple, si tu mets un match comme ça, un mercredi soir contre une équipe de relégable par 3 degrés, t'as personne qui va au stade, en fait. Ouais, Et carrément. là, je dis qu'il y avait personne, mais il y en avait peut-être 25, 30 000, tu vois, donc ça reste, bon, il y a personne, mais il y a du monde. Oui, voilà, c'est pas la même personne Donc, que là-bas. Bah parfait, parfait. Je pense qu'on a bien avancé, on a bien conclu. Je lis vite fait les messages dans le chat, les 2 messages qui ont été marqués, qui sont vraiment sympas, que vous pouvez lire sur la droite de votre écran. Merci beaucoup à Monia qui a été présent toute la soirée sur ce live, qui a bien participé. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à venir également si vous êtes sur YouTube, à venir le jeudi, tous les jeudis là-dessus. Merci à toi. Merci à toi, c'était un vrai plaisir de vous écouter. Je resterai bien toute la nuit. Très chouette émission. Merci, c'est la première. Donc vous êtes des privilégiés d'assister à cette première. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Toto Pepe, pareil. Cool émission. Vivement la prochaine émission. Vive la prochaine émission. Et elle arrivera la semaine prochaine avec un week-end de folie. Un week-end de folie. Je te remercie toi aussi, Hugo. Avant que j'annonce le programme merci de la beaucoup. prochaine émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment sympa. J'aime bien moi raconter un peu mes histoires de stade. Donc il y a quand même peu de manières de le faire. Donc je suis content que tu aies pensé à moi pour tout ça. Et donc écoute, que le meilleur pour la suite de ces vlogs anecdotes du coup. Et voilà, merci beaucoup, merci à toi. Et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures, je l'espère très très vite. Et puis sûrement peut-être aussi sur cette chaîne Twitch pour d'autres aventures, que ça soit dans le jeu, que ça soit dans l'échange, dans la discussion comme ça. C'était très agréable de discuter et c'est toujours un plaisir de discuter. Je serai toujours disponible pour toi. Ah c'est beau. Et je vais terminer ce live en passant sur la caméra seule pour conclure. Donc c'est parti, Hugo, je te laisse dire ton au revoir à la caméra. Je te laisse faire coucou à tout le monde. Et puis au revoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là ce soir et puis peut-être à la prochaine. Alors du coup à une prochaine fois. Ça marche. Salut Hugo. Salut Basile. Salut. On passe à la caméra seule là juste ici
pour finir cette soirée de Stadito, d'anecdotes vlog. Voilà, juste ici, on termine tranquillement cette soirée. Je voulais vous remercier pour cette première émission. C'est un grand plaisir pour moi de faire tout ça. J'ai pris un grand plaisir. La semaine prochaine, on se retrouvera pareil le jeudi là-dessus pour avancer, pour vraiment se passer un bon moment. Donc la semaine prochaine, ça sera pareil, jeudi à partir de 21h pour l'émission. Ça sera en live sur Twitch dès maintenant. Donc si t'es pas abonné à Twitch et que tu regardes ça sur YouTube et que tu as été jusqu'au bout déjà, merci, désolé. Déjà, merci beaucoup, merci à toi. Tu peux t'abonner à la chaîne Twitch dans le lien qui est en dessous en description. Si t'es déjà abonné sur la chaîne Twitch, et ben merci beaucoup. Tu peux aller sur YouTube, sur la chaîne de replay. Voilà, on inverse les rôles. Merci Hugo qui envoie son petit message dans le chat. Vous pouvez le lire ici. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle aventure. Ça sera du côté de l'Allemagne et du côté de Marseille pour que je vous raconte le week-end le plus fou de ma vie de Grand Dopper. Ça s'est passé à Schalke et à Marseille sur un week-end, deux opposés, et pourtant je l'ai fait sur un même week-end. Ça sera à ce niveau-là sur cette chaîne YouTube, sur cette chaîne Twitch et en replay sur la chaîne YouTube un petit peu après. Donc n'hésite pas à t'abonner. En attendant, on se retrouve nous quasiment tous les jours pendant cette période de confinement sur la chaîne Twitch. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Merci pour le soutien, merci pour tous les abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous dis à très très vite pour cette émission des vlogs anecdotes. À très vite, à jeudi prochain. Et en attendant, on se retrouve bientôt en live. Salut à tous.